On est obligé évidemment de commencer ces grosses têtes, hein, Bernard Mabille, Michel Bernier, Laurent Baffy, Florian Gazan, Christine Bravo. Vous serez tous d'accord pour dire qu'on est obligé de commencer cette émission par la description du soutien-gorge d'Isabelle Mergo. C'est magnifique, on dirait un truc de macramé mais raté. Ah non, c'est pas du macramé, c'est du plastique. Et c'est surtout... Non, c'est du cuir, où tu vas, toi? Mais tu l'as acheté chez un maroquinier ou quoi? Non, on me l'a offert pour ma fête. C'est quelqu'un qui t'aimait pas. Hein. Non, mais... Ah non, mais c'est... Attends, j'ai le string qui va avec. Le string en cuir. cuir. Ah ouais, mais je le mets pas. Mais Ça fait un peu saucisson entouré de ficelle, tu sais. On a l'impression qu'on peut faire de l'acrobranche dans son soutif. On dirait une charcuterie corse un peu. J'en ai vu des putes, hein. On dirait une boucherie russe. Grande vitrine, mais pas beaucoup de viande. Oui, un peu Ah ça. bah, montre-moi ton slip, tiens, on en parle. T'imagines, il a le même pour homme. Non, mais ce qui est fou, Isabelle, c'est qu'on met pas ça, évidemment. Ce soutien-gorge, ça doit rester très discret, sous une robe qui vous le cache. Mais ça vaut la peau du cul. Comment voulez-vous que je le mette discrètement? Au moins que les gens savent. Ça vaut combien? Ça vaut combien? Parle en pipe. Mais faut pas que tu bronzes avec ça, on pourra faire un sudoku sur ton corps après. Ah non, mais alors, le problème, c'est que quand on l'enlève, il y a la marque au moins pendant 12 heures. Mais c'est quoi l'intérêt de mettre la peau du cul sur les nichons? Vous avez un rendez-vous important, hein. Oui, avec un gros producteur. Oh là là. Ça se voit. Voilà. Ouais. Donc, parce que je voudrais qu'il produise ma prochaine pièce de théâtre, Ouais. que je n'ai pas encore commencé de l'écrire, que j'en suis à la page 2. Alors, je me dis que comme je suis à la page 2, bah autant, je sais Ce pas... sera avec Régine. Parce qu'il y a eu Sylvie Vartan à la précédente. Ouais, tu montes en gamme. Il y a la tournée maintenant avec Sylvie, hein. Ah, c'est, elle Ah démarre. oui, je suis très contente. Ah, Ah, ça, ouais. J'ai hâte. Et on va partir aux États-Unis, à Schla. C'est pas vrai. Chez elle? Où ça, Non. Schla? Chez où, Schla? Non, bah Schla, c'est elle est con. Hein. Quoi? Mais où est-ce que vous partez en tournée aux États-Unis? Je sais plus, on m'a dit les villes, mais je me souviens plus. J'espère que c'est pas le Massachusetts pour toi. Bon, ben, je crois qu'il est temps de passer à la première citation du jour. Une citation pour Frédéric Van Dael, qui habite le Canet, qui a dit « Je crois à la chance. C'est la seule explication de la réussite des gens qu'on n'aime pas. » C'est Guitry. Sacha Guitry. Pas Ce mal. n'est pas Sacha Guitry. C'est la même époque, hein. Ah, c'est la même époque, c'est assez joli, hein, je Ah, dois c'est dire. beau. Pagnol. Pagnol, non. Je Très crois beau. à la chance, c'est la seule explication de la... Mais qu'est-ce qui vous prend, vous? La dame au camélia. Il est trop serré, son soutien-gorge. Non, bah, il y a- C'est tellement. Elle a un rhume de poitrine. Je me suis étranglée, c'est la fausse route du vieillard. Non, La fausse route du vieillard, c'est Eh ben, à midi moi- avec ton producteur. Hein. mon grand-père, il est mort comme ça. Hein. Et il avait votre âge, non? Non, mais il a avalé de travers, là, à côté de la trachée où il faut avaler normalement. Et ben, slack. Schlack. Ah ben, aux Ah, oui. Aux États-Unis. États-Unis, ouais. Bon alors. Donc je crois à la chance, c'est la seule explication de la réussite des gens qu'on n'aime pas. C'est assez juste. Hein. Louis Jouvet. Louis Jouvet. Louis Jouvet, non. Marcel Aimé. Marcel Aimé, non. Jules Renard. Jules Renard, non. Tristan Bernard. Allez. Tristan Bernard, allez, non. Il est mort en quelle année? Ah, il est mort en 63. 1900. Je naissais. Achard. Achard, non. Félicien Pierre Marceau. Dac. Pierre Dac. Pierre Dac, non. Il écrivait. Il écrivait, ah oui, ça. Académicien. Pas seulement d'ailleurs. Il faisait mais des chansons. Je le connais. Jacques Prévert. Jacques Prévert, non. Du théâtre, il faisait. Boris Vian. Académicien français, oui. Ah, oui. Ah. Mauriac. Mauriac, non. Mauroy, non. Pourtant, il était académicien. Oui, mais enfin bon. Enfin, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Vas-y, sors-en un autre. Vous n'êtes pas doué en mathématiques, vous. Hein. Roussin. Roussin, non. Loti. Loti non plus. Bon, alors, il a écrit des romans. Des romans, c'est pas sa spécialité. Alors, c'est du Quoi, théâtre, Moi, sa ma spécialité, T'es c'est les plutôt- lasagnes. Non, il était plutôt Philosophe, alors. Non, dramaturge, cinéaste. Ah, Costaud. Jean Cocteau, bonne réponse de Bernard Mabille. on aurait dû. On aurait dû. Si on avait pensé à Edith Piaf qui est morte en même temps, on aurait trouvé. Oui, Cocteau. c'est vrai, si Il on fallait y pensait. trouver Edith Piaf. Comme oh merde, non, grave. Oh là là. Arrête de bouffer. Oh là 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 là. En fait, c'est pas un soutien-gorge, c'est un fil à provision. C'est un garde-manger. Mais non, mais c'est
comme j'ai un déjeuner très important, je voudrais pas trop manger pour pouvoir... Parce que alors là, il n'y a rien de pire que d'avoir des épinards dans les dents. Hein. Faut voir... Si, il y a pire, tu verras. Il faut que tu arrives la bouche vide. Une question pour Agathe de Villiers maintenant, qui habite Saverne dans le Bas-Rhin. Alors la question évidemment qui va intéresser l'académicien français, mais tous les autres peuvent retrouver le nom de ce cavalier. Alors c'est pas un nom propre, hein, c'est un nom commun que je vous demande de retrouver. Et ce que je vais vous donner là, c'est donc la définition de ce nom commun. Un cavalier mercenaire de l'armée de l'Empire ottoman avec un armement non standardisé. Un janissaire? Non. Un spadassin? Non, s'il a dit qu'on pouvait trouver, c'est forcément pas que c'est le nom que tu viens de dire. Ah bon? Réfléchis, Marc. Qu'est-ce qu'il a dit? Janissaire. Un janissaire. Un janissaire. J'aurais pu dire mamelouk. Un mamelouk, non, mais on n'est pas loin. Effectivement, c'est comparable à ce qu'étaient les hussards au XVIIe siècle. Un mais cosaque? Ah, ça y est, je sais, un pacha. Un pacha, non. Un cosaque? Et effectivement, ce sont des militaires, on va dire, qui avaient une discipline un peu faible, un armement pas courant. Ils étaient évidemment moins bons que les vrais guerriers. Gladiator. Pardon? Gladiator. Gladiator. Oh non, c'est bien Ah, donc après. on utilise le mot maintenant pour parler de quelqu'un qui a jamais le bon outillage. Non, et qui mais est pas très bon. Mais c'est vrai que c'est plutôt péjoratif, c'est devenu Voilà. quasi une insulte. Ça veut dire littéralement dont la tête ne fonctionne pas, vous voyez. Je pourrais vous traiter de... Caroline Diamant? Non. Oh, non, elle marche très bien. Alors ils étaient effectivement plutôt dans dans l'armée turque par exemple, ou Les Bachibouzouk? les Bachibouzouk. Bonne réponse de Florian Gazan. J'ai quand même cru qu'il faisait une vanne, moi. Et non, les Bachibouzouk, c'est Ça d'ailleurs existe, les Bachibouzouk. une insulte du capitaine Ouais. Haddock. Oui. Bachibouzouk. Ah, oui, j'ai pas lu. Monsieur Lambron va falloir Oui. penser à faire quelque chose pour faire rentrer Florian Gazan à l'Académie Vous avez française. dit mamelouk et janissaire, c'était pas loin. Les Mamelouks, c'est l'inverse. C'était Mais- une armée extrêmement forte. Oui, c'était assez fort comme des Turcs, oui. Bachibouzouk, c'est très bien, oui. Vous pouvez pas faire quelque chose pour Florian Gazan à l'Académie, Peut-être Marc peut-être un peu jeune, Laurent, non? Française, d'ailleurs. En se présentant, il faut avoir 18 ans échu. Ah, et- bah, vous pouvez vous présenter, Florian. Ah oui, 18 ça, ans oui. et des cheveux. Non, Non. non, l'Académie Tu vois bien que française, c'est pas obligatoire. Hein. c'est plutôt 40 hommes et un cheveu. Non, mais Florian dans les wagons. mériterait tout de même avec sa Tout à culture. fait. Bon, il n'a pas assez publié de livres. Non. Quand même, vous en avez publié quelques-uns. Ah oui, mais des livres de merde. Hein. Ah oui. Bah oui, c'est Ça- que je ah bah, sais c'est à tout bon pour l'Académie l'Académie française. Ça française. peut s'arranger. Ah, ok, on va en parler. On bah. le fait Ouais. officiellement, ce serait drôle. Allez. Ça serait top. On devrait faire officiellement. Non, mais il n'a pas écrit de trucs Giscard non plus, transcendants, hein. il y est bien. Hein. Il est très cultivé, mais bon, ses livres, c'est pas non plus, c'est pas Proust. Hein. Qui est Giscard ou Gazan? T'as vu les tiens? Là, vous l'avez- Mais je n'ai pas cette comment ça s'appelle Ce ça, mot, cette envie, prétention. des prétentions. Merci beaucoup d'aller à l'Académie française, chérie. Mes bouquins, ils sont canons parce que c'est des livres didactiques qui expliquent des gens comment Oui, être d'ailleurs, bien dans leur les- corps, comment être bien. Mais dans Les leur titres sont truc. en anglais, Mais comme le excuse-moi. dernier. Mais avoir gardé l'accent même à l'écrit, c'était pas une bonne idée. Ouais. quoi. Ouais, Oh là là, mais vous n'êtes pas moderne. Vous êtes pas moderne. Christine Bravo, vous êtes mon amie, vous savez, chère Christine. Vous C'est êtes... vrai. Ah, non. Et comme j'aime faire briller mes amis, il est temps de poser une question historique à laquelle Christine Bravo va savoir répondre, car l'animatrice des Jupons de l'Histoire, évidemment, c'est tout sur la période. Je sais que... Quelle période? Ah bah voilà, vous avez vos périodes. Oui. Enfin, Ah bah, Ça fait un moment qu'elle les a plus. Hein. Ça, c'est très vieux. Ça, c'est de l'histoire aussi. Ah ouais. Ouais, sous les jupons, il se passe plus grand chose. Allez, une question sur la taxe tampon. Vous avez vu, c'est vrai d'ailleurs, hein, ça c'est incroyable que les femmes réclamaient, à juste titre d'ailleurs, que les tampons périodiques soient taxés à 5% de TVA au lieu de 20%, c'est-à-dire comme étant un produit, on va dire, d'usage courant. Et on leur a refusé ça. Il y a même un député à l'Assemblée, je crois même qu'il est ministre d'ailleurs, qui a dit, enfin je sais pas s'il est ministre, mais il est rapporteur au budget en tout cas. C'est pas beau de rapporter. Et il a dit, écoutez, nous les hommes, on paye bien une taxe à 20% sur la mousse à raser. eh ben moi aussi. Non mais...
Non mais c'est vrai, monsieur Christian Eckert, rapporteur du budget, voilà, dit, écoutez, les hommes payent bien 20% de TVA sur la mousse à raser, pourquoi les femmes ne continueraient pas à payer 20% sur les tampons Et c'est vrai que là, il y a quand même des tas d'associations féministes qui ont râlé, qui sont prêtes à déverser 7 tonnes de tampons hygiéniques devant l'Assemblée nationale. Usagé ou pas? Oh, la mer Rouge à Paris. Non, la députée Mme Coutel dit quand même qu'il s'agit de produits de première nécessité, qu'il serait normal que la TVA soit baissée à 5%. Je trouve ça logique. Mais je trouve ça logique aussi. Mais d'ailleurs, il faudrait aussi surveiller ce marché-là parce que je connais quelqu'un qui a utilisé les tampons Jex et qui s'en plaint énormément parce que ça gratte. c'est très inconfortable. Et c'est ce que mettait Margaret Thatcher, la dame de fer. Oui, bien sûr. Non, mais vous vous rendez compte que vous parlez de vos mères, là? Avoir des règles, c'est un luxe, dit une députée. C'est Je vrai crois que c'était la question. Non, Ah oui, moi aussi. Citation. Avoir des règles, c'est un luxe, et c'est vrai quand même qu'on aurait pu accorder cette baisse de la TVA sur ce produit. Non, Caroline, nous Non, n'est pas d'accord. on s'en fout. Comment ça, on s'en Honnêtement, de tous les combats qu'il y a à mener, je ne trouve pas que celui-là soit prioritaire. Après tout, même si c'est chiant pour les femmes d'avoir des règles, les mecs se rasent tous les jours. Plus Ça souvent. n'a rien à voir. Mais on n'est pas obligé, nous, de nous Ça raser. n'a rien à Vous, c'est voir. compliqué quand même. Mais si c'est vrai que si c'était moins cher, je me raserais avec un tampon, moi. Non mais Christine a raison. Moi, Bon, je suis féministe sur ce coup-là. Alors. Oui, ça n'a... Ah oui. Ah, vous avez trouvé votre combat. Ah oui. Je suis fier de vous. moi Puisque aussi. j'attendais un peu moins de machisme dans cette émission. Elle va être bien la manif. Baissez le prix des Vanille Pocket. Ah non mais je trouve que c'est un vrai combat. Voilà. Mais arrêtez de parler de combat parce que celle qui a le combat marche sur la ficelle. Eh oui. Non mais écoutez, en tout cas ça a été refusé. C'était vendredi dernier et il y a une pétition qui circule. Moi je trouve que oui, on devrait baisser la TVA sur ce genre de produits. Franchement, des produits de première Mais vous nécessité. avez lu ça où? Ah mais partout, regardez là. Ah, c'est dans un périodique. Ah non. C'est bien. Ah, mais enfin, C'est Christine. bien. Ça, c'est bien, Bon, Caroline. Christine, vous n'êtes plus concernée. Caroline. Mais c'est pas une histoire... Quand c'est- Bah, Caroline non plus. Alors que par la mousse à raser de plus en plus. Caroline, Oh non, ne non, mais réponds attendez, vous me faites, mais vous êtes Caroline, des ne machos. réponds pas. Attends, ils ont des couilles qui ressemblent à des sachets de thé qui pendouillent. Et les mecs viennent nous faire des remarques. Mais vous avez déjà vu des couilles qui vieillissent? Mais, Non, mais sans- les sans couilles, déconner. les couilles d'un Enfin, mec t'es de pas- 50 ans, ça me Exactement. dégoûte. Vous n'êtes pas les dernières à boire du Earl Grey. Hein. Mais tu as raison, Caroline. Mais oui. Mais c'est terrible leur décadence. Mais exactement. Aux hommes. Tout à coup, ça leur frotte les genoux. Ils Ouais. ont ces cagneux à l'intérieur dans les Laurent, il se passe des trucs bizarres dans cette émission-là, je Pourquoi crois. Non, mais franchement, Alors voilà, Christine, bravo. Votre période, c'est plutôt la Révolution. non, pas du tout. Ah, c'est quoi, vous La C'est période- Versailles. Elle, c'est la semaine sanglante. Ouais, c'est On rappelle qu'elle anime les tampons de l'histoire. Oui, bah, enfin, c'est quand même Louis XVI, Marie-Antoinette. c'est un peu avant, mais je connais quand même. Alors justement, vous allez pouvoir me dire quelle est la dernière phrase de Marie-Antoinette avant qu'on la guillotine. Monsieur le bourreau, C'est une question pour Monsieur Gilles Villeneuve de Clamart. dépêchez-vous. Dépêchez-vous, non. Non, C'est j'y crois pas, moi, sa dernière excusez-moi, parce qu'elle avait marché sur le pied du bourreau. Bonne réponse Bravo. de Jean-Jacques Perroni. J'ai pas voulu. C'est pas vrai. Alors même, Ah non, mais c'est classe quand c'est même. mieux que excusez-moi, c'est excusez-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Ça, oui. Car elle a marché sur le pied du bourreau avant qu'il la guillotine. Comme quoi, c'est une oui. femme bien élevée quand même. Et la dernière phrase du réalisateur qui tournait la scène, c'est « Elle est bonne, coupée Est-ce que vous pensez que c'est La vrai? pauvre. Ben Oui, oui, ça se c'est peut. probable. Ça se peut. Oui, parce que quand on est très bien élevé, s'excuser est un réflexe. Oui. Même quand on sait qu'on va être guillotiné Ah par ben, le bien mec. sûr, Oui. surtout. Moi, j'aurais marché sur le deuxième pied du type. Ouais. Mais En lui regarde, disant, va te faire C'est foutre, c'est ouais. comme André Chénier qui lisait, et puis il a corné la page avant de se faire guillotiner, comme Exact. s'il allait reprendre son bouquin après. C'est vrai, mais il a quand même ajouté « Je le lirai à tête reposée ». Oui, c'est bien. Très bien. Vous savez, quand elle est sortie de la conciergerie, Il faisait froid. elle avait son bonnet, elle avait les cheveux blancs, elle avait un cancer de l'utérus, elle saignait abondamment, et elle a envie de faire pipi.
Et elle pourrait très bien, alors qu'on va la monter sur la charrette qui l'amène place de la Révolution, qui est aujourd'hui la place de la Concorde, elle pourrait très bien faire pipi sur sa charrette, les mains dans... Surtout qu'il y avait de la liées. paille, ça épongeait. Et elle ne veut pas, elle trouve ça dégradant et elle demande aux gardes dans la petite courette. Vous savez, il y a une buvette au palais de justice. Ah bah elle est à la buvette, oui. Et on l'appelle Marie en toilette. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rien, rien. Du coup, elle a fait Non, pipi. non, Et non, donc, vas-y, elle l'aura- c'est elle a- magnifique. Donc elle va à la buvette, elle demande un C'était il y dernier a- pour la route. À l'époque, il n'y avait pas de buvette, évidemment, c'était la sortie de la conciergerie. Et elle va s'accroupir, elle va demander à ses gardes de se tourner. Ça sera la dernière grâce qu'on lui accorde à cette veuve Capet. On va se tourner et elle va se soulager. Mais c'est quand même beaucoup mieux quand c'est moi qui raconte. Vous êtes content, Thierry, finalement, d'avoir fait connaissance avec Jean-Philippe On m'avait Janssen? dit qu'il était drôle, mais c'est au-delà de ce qu'on m'avait dit. Vraiment. Ah oui, oui. Ah c'est- oui, n'exagérons rien quand même. Il est drôle, oui. Dans sa Mais famille, vous il avez fait commencé un boom. comment, Jean-Philippe, dans le métier? Vous avez rencontré Laurent dans un avion? Non, pas du tout. Et alors, je vais vous dire, c'est à Avignon qu'on m'a parlé de son spectacle. Il peut vous raconter, si vous voulez, une dernière fois alors, hein, l'histoire de sa famille absolument étonnante. Ah bah, allez-y, parce que qu'en fait, comme il raconte que Comme je vais le recevoir, lui, je voudrais savoir un petit peu l'histoire. Oui. Jean-Philippe Janssen a fait son coming out auprès de sa famille dans le Nord. C'est pas si facile, c'est d'annoncer ça. Qu'est-ce qu'ils font vos parents déjà? Ils couchent ensemble. Oui. Oui, mais ça, c'est pas un métier. Ma mère, elle était directrice d'un magasin de machine à coudre, Saint-Ger, et puis mon père, il travaillait dans une fabrique de verre, des carreaux, fabriquer des carreaux. Voilà. Et alors, le problème, le drame familial de Jean-Philippe, c'est que sa sœur a annoncé combien de temps avant vous? 4 ans. Quatre- En fait, Elle était Gwyn. Quel oui, est- c'est ça. exactement. Et ma sœur, elle est routière, et puis moi, je suis hôtesse de l'air. C'est quand même... Et non, mais je voudrais juste que vous me racontiez la scène quand votre maman commence à avoir des doutes sur vous, alors qu'elle sait déjà que votre sœur est... Oui, parce que Lesbienne. ça a déjà été compliqué. Ma sœur a ouvert le chemin, mais déjà, eux, ils bah sont... oui. Déjà, je ne m'en lasse pas. il a fallu avoir la référence. Autant de la ce que c'était. blague de Pierre Bénichou 3 fois sur les Champs-Élysées. Tandis que ça, on pourrait me le raconter 10 fois. C'est vrai, ma fille, elle limite en plus. Mais parce Tout que nouveau, dans- tout beau, oui. Dans le Nord, on appelle ça une Marie Toutoule. Tu vois, un homo, c'est une Marie Toutoule. Une Marie Toutoule. Une Marie Toutoule. Donc, ma mère, elle commençait à avoir des doutes sur moi. Donc, un jour, elle est rentrée dans la chambre, puis elle osait pas dire le mot. Tu sais, elle dit, bon, gamin, maintenant, il faut que je sais. Parce que dans le Nord, on fait pas le subjonctif, tu sais. Elle dit, maintenant, il faut que je sais. Elle me fait, est-ce que t'es comme ça? Bah, j'ai comme quoi? Elle dit, bah, tu sais, là, comme ça, là. Tu sais, elle a bougé les yeux. Une Marie Toutoule? J'ai un homo, oui. Elle fait, oh, ça recommence! J'adore ce moment. J'adore ce moment, je ne m'en lasse pas. C'est vrai que c'est très drôle. Je crois que je vais vous le demander à peu près tous les 3 mois. Mais c'est pas Jean-Philippe. grave, c'est très drôle. Parce que- Ça Ah non, mais commence, c'est bien. Ils se sont demandé pourquoi, tu vois, ma mère, elle dit, mais pourquoi deux, en plus, deux dans la même famille? Bah, je lui ai dit, maman, ça t'a jamais posé de problème que Evelyne, elle fasse du béton avec papa pendant que je faisais des tartes avec toi? Et après, et j'ai dit que maintenant je fais hôtesse de l'air et Evelyne chauffeur routier, ça non plus, tu as pas vu? Elle dit, bah, vous êtes tous les deux dans le transport. Alors, je vous raconterai, je vous ferai des fiches, Thierry. Hein. Je vous raconterai évidemment le premier compagnon de notre ami Jean-Philippe. Ah oui, oui, oui. On va se régaler. Un Allemand. Le premier qui ramène à la maison, c'est un Allemand. Il s'appelait Et comment il s'appelait avant? Mustapha. Mustapha. Il emballe un Allemand, il s'appelle Mustapha. Bah, alors, Moi, lui, j'ai c'est- connu Goebbels en Algérie. Lui, c'était marrant. C'était marrant parce que du coup, tu vois, en allemand, tu vois, tu chantais ta chanson en allemand. C'est quand même une drôle de langue. Regarde, moi, j'ai parlé allemand, mais je te jure, même pour exprimer les sentiments, c'est compliqué. T'as toujours l'impression qu'il te gueule dessus. Tu Ah, vois. ça, vous m'avez pas dit. Bah, par exemple, toi, tu dis, tu dis, ma petite chérie, mon trésor, tu vois. En allemand, pour dire tout ça, il disait Schatzi. Alors, il m'appelait, il fait, et je liebe des Schatzi. Tu raccroches le téléphone, tu dis, il a gueulé ou il a pas gueulé, je sais pas. Une question pour Marine Lefebvre qui habite Bois d'Arcy, c'est dans les Yvelines. Qu'est-ce qui n'avait que 3 lettres jusqu'en 1960 et qui peut en avoir jusqu'à 8 aujourd'hui? Ça, c'est compliqué. Vous pouvez répéter la question? Mais bien sûr, j'ai l'impression d'être dans le sketch des inconnus. Stéphanie de Monaco. Qu'est-ce qui n'avait que 3 lettres jusqu'en 1960, chère Christina,
et qui peut en avoir jusqu'à 8 aujourd'hui. Là, le mot que tu viens de dire, Il est beau. c'est juste 2 lettres. Q, c'est UL. 3, c'est 3. Ah, c'est 3, c'est UL. Est-ce qu'on parle d'un acronyme qui se serait allongé? Non. Non. Qu'est-ce qui n'avait que 3 lettres jusqu'en 1960 et peut en avoir jusqu'à 8 aujourd'hui? C'était un sigle? C'est une fédération. Un sigle, non. Une fédération, non. Ça a un rapport avec le sport? Le sport, non. C'est un mot? Est-ce que c'est un mot? C'est un mot. Bah oui, non? Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Est-ce que c'est, Mais Laura, c'est un dingue! mot? Un mot. Est-ce que c'est un mot? Est-ce que c'est un mot? Non, c'est pas un mot. On sait des sigles. C'est pas un mot, c'est pas des sigles. Ah, c'est pas... c'est pas un mot? C'est pas un mot, non. Bah, c'est avec des lettres, vous faites quoi? Bah, ça peut être des initiales. Du potage, connasse. Non mais c'est filmé, c'est bien. Ah, l'ambiance! Ah, l'ambiance de merde. Non, mais franchement, il y a que des mots pour faire avec des lettres. Mais non, mais c'est que vous ne comprenez pas la question. Est-ce que ce sont- posez-la Est-ce que de ce façon sont- compréhensible. Est-ce que ce sont des lettres qu'on envoie? Ah, pas du tout. Non. Il s'agit bien de lettres de Du l'alphabet. vocabulaire, de l'alphabet. Français, alphabet Qu'est-ce français. qui n'avait que 3 lettres de l'alphabet jusqu'en 1960 et qui peut en avoir jusqu'à 8 aujourd'hui? Il y a quelqu'un ici qui pourrait répondre plus que d'autres. Michel Kouchner, c'est ça? Ah non, pas Michel. par rapport à ton âge. Monsieur Plaza. Monsieur c'est la- Plaza. Afnaïm. Plaza? C'est Monsieur Plaza. Naïm. Non, mais vous savez bien que Plaza peut répondre à rien. Non, moi, à part. Ça a pas rapport avec le Isabelle, sexe. qui peut Ça a pas répondre? rapport avec le sexe. C'est dans la BD? C'est dans la BD? C'est pas dans la BD. Ça n'a pas rapport avec le sexe, mais quand même, ça peut y contribuer. C'est le tatouage que j'ai sur mon sexe, qui s'agrandit au fur et à mesure. C'est un préservatif. Eh ben, le tatoueur a été courageux. hein. Est-ce que c'est Il lié a au... fallu une loupe. Une pince à sucre. Est-ce que c'est lié aux tailles? Oui, c'est lié aux tailles. Alors XXL et maintenant ça va jusqu'à 7XL ou 6XL? Non, mais voyez, il y a quelqu'un, vous savez maintenant, vous comprenez qui aurait pu répondre à cette question. C'est Bernard. Ma bille! C'est Bernard. Mais non, pas Bernard. Ah, c'est Christine! Ah, c'est sur une étiquette? Ah oui, c'est sur une étiquette. Ah, dans toutes les langues? Comment ça, dans Oui, toutes non, les langues attends, laissez tomber. Allez-y, je vais vous... Alors, c'est marqué dans l'étiquette. Je vais vous retarder, continuez sur moi. C'est le Il y a plus de nettoyage. taille. Le nettoyage. On a fait plus de taille. Oui, mais ça, c'est bien sûr, ça vous venez de le comprendre. Mais, Oui. mais pourquoi? De quoi il s'agit? C'est le soutien-gorge. Les soutiens-gorge. Ah. Bonne réponse de Christina Cordula. Eh oui. Ça vient de chez nous en France, la taille des bonnets. 2 couturières qui s'appelaient Odette Tardivelle et Madame Haug, qui travaillaient pour le couturier Jean Leher, ont d'abord fait 3 profondeurs de soutien-gorge A, B et C. Le bonnet D n'est arrivé qu'en 1960. Puis le E en 1962, et maintenant ça monte jusqu'à H. Il y a Ah, j'ai 8 jamais connu tailles H. possibles. Il y en Et a après, I après aussi. H, c'est parachute. Ouais, Qu'est-ce que vous dites? Il y a I aussi. Il y a I aussi maintenant. Et- Ah bah alors il y a 9 tailles. Alors vous voyez, Ah là, c'est des j'ignorais que débats. ça allait jusqu'à I. Et C'est difficile de trouver le I, mais il y en a. et en discothèque, il y a bonnet M même. hein. Ça fait longtemps que tu n'y as pas été, je pense. hein. Ah si, ça Oh la passe vache, parce que encore. Bonhomme, il y est plus. Hein. Bah ça si. Dans les vieilles boîtes de province. Vous êtes Peut-être bonnet- en province. Vous êtes bonnet quoi, vous, Isabelle? Je crois que je suis A. Ah, bah ça c'est tout petit alors. Je crois que je suis pas grand-chose parce que j'en mets pas. Ah ouais? Ça vous donne- Fais voir. Mais avec la gravité, il Vous va avez tomber. déjà vu Mais il y a longtemps qu'ils sont tombés. Avec la gravité, il va tomber. Hein. Je t'en fous. Est-ce que tu peux déjà mettre le stylo en dessous comme ça, le stylo il Ouais. tient? Mais va mourir, toi. Essaye de mettre le stylo. allez, la française, là. Elle te donne la trousse, je suis sûr que ça tient, toi. Je peux pas croire que vous ayez. Je vous ai vu déjà avec un joli soutien-gorge. Bah vous oui. aimez bien les dessous un peu affriolants. Mais oui, non, mais ça, c'est quand elle va- fait une éternité que je n'en ai pas acheté. Je ne sais pas. Non, mais moi, je comprends. Je sais que je fais du 90. Moi, je fais un 90 B ou C. Ça Ah, c'est dépend beau, ça. de la marque. Ouais, ça c'est bien pour l'Espagne.
Bon, attends, là, t'as pas de sein du tout. Qu'est-ce que tu nous racontes, là? Mais c'est pas beaucoup. Elle nous fait croire qu'elle a un tout petit dos et puis des obus devant. Attends, c'est... 95, c'est pas. Ah, 90, attendez, je suis 90 hyper- c'est normal, c'est pas un petit dos. Et puis BIC, c'est pas très normal. Hein. Non, c'est... J'ai pas. Non, ça rentre pas normal. dans le normal. Non, hein. c'est le pas dé qui normal. commence à être développé. C'est pas normal. C'est le dé. Ah bah oui, attends. La nana qui rentre chez elle, j'ai vu un soutien-gorge à 400 €. Son mari, il lui dit, bah laisse tomber. Non mais ça va jusqu'à H, même I maintenant, me dit donc Ben oui, parce Christina. que les prothèses sont de plus en plus énormes. Ah, vous croyez? Bah oui. Mais c'est vrai genre. qu'on vend, paraît-il, maintenant beaucoup plus des soutiens-gorge allant du C au H, alors qu'au début c'était A, B, les soutiens-gorge. Les femmes ont des plus gros seins aujourd'hui Bah qu'elles en oui, avaient bien sûr. à l'époque. C'est ce que dit le spécialiste Philippe Berthaud qui dirige la marque Empreinte. Vous connaissez cette marque Empreinte, Christina? Ouais, c'est parce qu'on met les mains dessus. Non, mais c'est pas naturel. Comment Les seins sont plus gros, mais c'est pas naturel. Tu fais combien, Bernard? Et puis toi ça sert à rien parce que. Bernard, je crois que c'est un 130p avec des bretelles d'autoroute. Dis-moi, quel est le problème du sein? Quel est le problème que le sein, il est pas naturel? Bernard, il fait bonnet cul, lui. Oh, ça c'est drôle. Alors ça vraiment. Oh, alors ça vraiment, Laurent, c'est trop drôle. Pour tester si ça tient, il met des bûches en dessous. En fait, Bernard, mets ton stylo. Bernard, si tu le regardes de face, de près, il a des nichons partout. C'est vrai. Hein. Bah, il est facile à dessiner. C'est le seul mec qui porte 10 soutiens-gorge. Oh là là. Mais comment voulez-vous qu'après je rentre chez moi? C'est pas possible. Avec tu rentres Rentrer pas dans rien. C'est une bonne marque Empreinte. Mais oui, c'est une marque, oui. Il y a des jolis soutiens-gorge. Il y a plein de marques de soutiens-gorge. C'est dans que le j'aime bien. JDD que j'ai vu cette information Oui. concernant les bonnets. Ça coûte entre 100 et 180 € un soutien-gorge. vache. quand même. quand Bah, il y en a hein. plus, hein. Ah oui, à plus aussi. Ah bah, il y a mais il y a moins, moins. il y a beaucoup moins et il y a plus. Il y a beaucoup Tu vois moins. l'avantage de vivre avec Isabelle. Ah oui, elle coûte. Ça coûte pas cher. Si c'est pareil pour la culotte, ça coûte que dalle. Alors. Oh là là, mais qu'est-ce que vous êtes lourd. Mais c'est une finesse Ils sont d'une extraordinaire. La lourdeur des gars, là. En tout cas, Empreinte est une des marques françaises qui se fabrique à Brest. Hein, d'ailleurs, les soutifs viennent de Brest. Quoi? Oh, le Les mec est soutifs. branché. Dis donc, les soutifs. Le soutif. On dit soutif, oui. Soutien-gorge. Oui, bon, soutif en Quand on est français, on dit soutien-gorge. J'en ai hein. pas dégrafé beaucoup, mais je sais que ça veut dire soutif quand même. Ah oui, mais bon, Non, c'est pas il y a joli, des mots. soutif. Bah oui, non. Ah, surtout que ce sont des soutiens-gorge de luxe. Alors, il y a Empreinte. Non, mais dites-moi un peu votre avis quand même, Christina. On me dit qu'il y a Triomphe, Playtex et Prima Donna. C'est les meilleurs. Alors, Non, il y a plein de marques. Attends, est-ce que je peux sortir pas des marques là? sexy. Ben oui, bien sûr. Ah bah, t'as la lingerie magnifique, la Perla. La Perla. t'as magnifique. Ah, la Perla. Ah, la Chantal Perla, c'est des Thomas, culottes, ça, non? t'as C'est la- non, c'est la magnifique, c'est la perlouse. Non, t'as Agent Provocateur. Attends, chérie. Sabia Rosa. Sabia Rosa. Bernard, il a une culotte, la Perla, je te dis pas. Non, mais j'ai un slip vendeur couille. Et ça me met en valeur, croyez-moi. Moi, je pense qu'on est filmé par Paris Première. J'ai honte. Une question pour Anne-Céline Carteret qui habite Vienne, en Autriche. Ah ouais. Comment appelle-t-on le valet de trèfle dans certains jeux de cartes? Et c'est même parfois d'ailleurs le nom d'un jeu de cartes à lui tout seul. Le rami? Le rami, non. Le joker? Le joker, non. Blaise. Pardon. Blaise. Comment ça, Blaise? Non, Pascal. Non, Blaise Pascal. Ah, non. C'est les petits prénoms qu'il y a sur les cartes, c'est ça? Ah non, non, c'est pas le petit prénom qu'il y a sur la carte, c'est le nom qu'on donne au valet de trèfle dans certains jeux. Si je vous pose cette question, c'est parce que dans la presse aujourd'hui, un professeur de sociologie nous dit que les chaînes d'infos en continu ont trouvé avec le coronavirus l'or. Alors, on pourrait remplacer ça par valet de trèfle, voyez-vous. Leur martingale. Alors, martingale, c'est pas mal, c'est un jeu bête, de cartes. c'est même très très bien. Oui. Mais c'est pas ça, mais c'est pas loin. Ah, c'est pas mal, hein. Prénom Oui, Martin, non, Gall. Mais alors, C'est un jeu de cartes, c'est le frère vous de dites Fran- que c'est un jeu de cartes. C'est le frère de France Gall, Martin Gall. Ouais, ouais. Et vous dites que c'est un jeu de cartes comme le rami, comme la bataille. Oui, alors, On y joue encore beaucoup? non, tout le monde ne le connaît pas, ce jeu de cartes. C'est pas dans le bridge qu'il est particulier, Non, c'est plutôt la bouillotte, le brelan, voyez-vous. C'est un prénom? Ah non, c'est pas un prénom, mais c'est aussi un nom commun qui désigne aussi un animal, parfois. Ah oui. Un renard.
Le renard, non. Dis donc, t'en connais des animaux. Un mammifère? Non, mais de toute façon, cherchez pas le nom de l'animal, parce que c'est pas le nom de l'animal commun, c'est le nom qu'on peut donner à un animal. Ah bon? Vous voyez, comme par exemple... Un vertébré. Un clébard pour un chien. Vous n'allez pas me d'accord. dire clébard alors que c'est Ah un oui. chien. Vous D'accord. comprenez Oui, ben, c'est un peu complexe. Mais c'est pas ça. Ah bah non. C'est un nom Qu'est-ce qu'il qu'on est peut donner à un animal qui est proche de quelque chose qui est positif. Oh donc, putain, j'en parce peux que plus. quand on a le trèfle, c'est comme une martingale. Alors, ça dépend, ça peut être vu de façon positive si effectivement il s'agit de la carte maîtresse du jeu qui porte ce nom, mais en revanche, ça peut être aussi l'équivalent du pouilleux dans d'autres... mais le pouilleux, c'est le valet de pique, hein, généralement, dans d'autres jeux. Donc ça dépend, ça peut vouloir dire bonne chose, un atout ou effectivement un handicap. Pardon? Un chatounet. Un chatounet, non, mais on se rapproche. Ah oui. C'est un lien avec les félins? Oui, ça c'est vrai. Le lion? Le lion, non. Un mistigris. Le mistigris. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Le mistigris. C'est vrai qu'on appelait valet de trèfle. Et effectivement, ce matin dans la presse, un professeur de sociologie nous dit c'est la surcharge informationnelle. Il parle d'infobésité par rapport à tout ce qu'on vit en ce moment. L'infobésité, c'est un nouveau mot, un mot valise comme on appelle ça, parce que c'est vrai qu'on est surinformé. C'est ça qui fait peur. On a l'impression que à chaque fois qu'on entend un nombre de morts, évidemment, il s'additionne alors que c'est toujours les deux mêmes. Mais ah oui, non mais Non, mais surtout, il faut dire la j'espère vérité. que ça va pas impacter sur les tournées, sur les... Ah, alors vous pensez qu'à votre portefeuille. Non, c'est pas vrai, mais C'est-à-dire que tu fais des tournées de plus de 5000 personnes. Non. Donc ça Merci va. Pierre. J'ai rien dit. Ah merci Pierre de m'avoir cassé, d'accord. Salaud. Va. Mais non, mais c'est vrai que c'est flippant. Qu'est-ce qu'il y a, Valérie? Il faut pas Non, ben, céder à la Pierre a paranoïa. dit ce que j'étais en train de penser dans ma tête et qui allait arriver. Et donc, en tout cas, ce professeur de sociologie qui parle d'infobésité à propos de cette surinformation qui nous fait peur, au fond, eh bien, il dit c'est la surcharge informationnelle. Tellement de messages nous viennent de tous les côtés, entre les chaînes d'infos en continu qui ont trouvé dans le coronavirus leur mistigris, les conversations de comptoir, le médecin de quartier, les réseaux sociaux. Cela crée un brouhaha de discours qui nous perdent. Voilà ce que dit ce sociologue qui a bien raison. C'est vrai Oui, qu'on bien est- sûr. Il vaut mieux vivre de façon inconsciente. Mais évidemment. Moi, je, Bah non, moi, vous voyez, par exemple, le public, je l'aurais décalé un peu sur la droite. J'aurais tourné les chaises un petit peu, parce qu'il nourrit plein de poires. Ah, mais moi, dans ces cas-là, j'ai envie d'embrasser tout le monde, Mais ouais, moi, c'est serrer la pareil. main. Ça m'énerve. Allez, mais vraiment. Non, mais enfin, on nous fout la trouille. Mais bien sûr, ouais, je c'est suis le premier à me foutre à poil. Allez, on y va. Non, ça Non, va. toi, c'est le mot Corona qui... Non, mais vous avez vu que la connerie va jusqu'à ce que les bières Corona ont vu leur vente baisser. Non, mais là, c'est Oui, bête, oui, mais C'est-à-dire c'est que pas les possible. gens se disent ah, faut se méfier, ça s'appelle quand même Corona. Ouais, ouais. Un Chinois qui boit de la Corona, c'est... Mais il est tranquille à la terrasse, hein. C'est l'effet JR. Un Chinois sur une terrasse qui mange des spaghettis dans l'Oise. Là, c'est foutu. Une autre question, et celle-ci, normalement, devrait privilégier ou Roselyne Bachelot ou Ariel Dombal. Désolé Christina Cordula, désolé ma chère Karine Le Marchand, mais c'est une question qui concerne un compositeur. Un compositeur réputé pour composer dans son lit à tel point qu'un jour où il était en train d'écrire une partition, il fit tomber sa partition. Et plutôt que de se lever pour la ramasser, il était si paresseux qu'il décida d'en recommencer une autre. De qui s'agit-il? Verdi. Verdi, non. Non. Verdun, Mendelssohn. Verdi. Non. C'est un Français? Ce n'est pas un Français. Un C'est Italien? un Russe. Alors, c'est un Italien qui est mort à Paris tout de même. Un Italien. Rossini. Rossini, bonne réponse de Roselyne Bachelot.
On lui disait, mais elle est juste là, tourne d'eau, Rossini. Et il n'a pas Ah, mais c'est à cause de lui que le Tourne-d'eau Rossini s'appelle Tourne-d'eau Rossini. bah oui, bien sûr. Ah oui, c'est un chef qui a voulu lui faire plaisir. Le chef Casimir Moisson, qui tenait le restaurant La Maison Dorée et qui a effectivement dédié cette création, le Tourne-d'eau Rossini, au compositeur qui lui-même d'ailleurs fut auteur d'un livre de cuisine car il avait inventé différentes recettes lui-même, le compositeur Rossini. Rossini, oui. Il était très amateur de femmes et peut-être qu'il les séduisait et par la musique et par le fameux petit steak au foie gras. C'est lui qui a écrit les plus jolies partitions pour les femmes. Les Ah oui, femmes, oh, quelle- chez Rossini, quelle sont période toujours très piquantes. Oh, il a dû écrire Guillaume Tell en 1827 ou 1828. Ouais, donc c'est tout à fait le début Non, mais non, un peu du plus- 19e siècle. Soyez un peu plus précis, s'il vous plaît. D'ailleurs, Guillaume Tell, c'est tellement long qu'on ne joue que l'ouverture de Guillaume Mais Tell. un jour, on avait joué, je crois, à l'opéra comique, le deuxième acte de Guillaume Tell. Une dame le félicite en disant on a joué le deuxième acte et Rossini lui a dit tout le deuxième acte. Toccano dove io debole sarò una vipera, sarò. Ça, c'est du Rossini. Alors moi je peux en chanter aussi. Ah bah oui, alors allez-y, Roselyne. Excusez-moi, Roselyne. Una D'accord. voce poco fa, qui nel cor mi risuono, il mio cor ferito già, si l'indoro, quel piango, si l'indoro mio sarà, lo giurai, La vincerò. Magnifique. On peut leur faire la trompette Bah oui, maintenant, la trompette, non Ah, chérie, moi la trompette, Ah, du chéri, joue-moi. Oh non, écoutez, franchement, gâchez pas tout. On était là entre deux voix, mais vraiment, alors je dois dire, magnifique, deux rossignols. J'avais l'impression d'être... Rossignol Rossignol de mes amours, lorsque minuit sonnera, que la lune brillera, bien chanté sous ma fenêtre. Le rossignol de la jolie J'ai l'impression d'entendre Séraphin Lampion à côté de la Castafiore. Moi, j'ai chanté l'opéra quand j'étais petite. Ah, c'est vrai? Bah oui, quand j'étais au conservatoire. Qu'est-ce que vous avez chanté, par exemple? J'étais soliste à l'opéra de Nancy pour. Je faisais une petite bonne femme dans Werther et dans Carmen aussi. Allez-y, donne en Carrie. L'amour est enfant de bohème qui n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si tu m'aimes, prends Mais je suis gênée parce que c'est garde à quand même toi. un air de mezzo, Carmen. Vous chantez vraiment en soprano. Faux, Mais moi, elle j'étais chante la faux. petite fille. Allez, Oui, nous, oui, à- en fait, c'est un mezzo. mais à là, nous, elle- Christina, bon, ça suffit. À nous. Samba, dígame. Vous avez de la chance que ce soit pas télévisé. Une question pour Franck Oliveau qui habite Oupla. C'est Oupla. Ça s'écrit. C'est dans l'Hérault. Oupla. Ouais, comment vous l'écrivez Oupla. O-U-P-L-A. C'est la Oupla. reine de la Bourgade, ça s'appelle les œufs Oupla. Qui est né en 1914 à Petrograd, a servi dans la 15e division d'infanterie motorisée du général Juin et fut même décoré de la médaille militaire pour acte de bravoure exceptionnel pour avoir combattu les 14 et 15 mai 1940 contre l'invasion allemande. Oh là C'était là. un russe. Il est toujours vivant? Il n'est plus vivant. Il était russe? Il était né en qu'il a été- Russie, mais il était français, monsieur. Mais est-ce que c'est un général et quelqu'un de l'armée? Ah non. Ah, Il était romancier, écrivain? Romancier, non. Ah non. Artiste. Médaille militaire pour acte de bravoure exceptionnel pour ses combats de Jean Blou en mai 1940. Il était artiste. Il a d'ailleurs été touché par un obus à Charleroi. Est-ce qu'il était de l'académie? Académie, quelle académie? Française. Française, non. Est-ce que c'était un acteur, peut-être? Un acteur, non. Journaliste. On l'a vu parfois au cinéma, mais journaliste, oui, Madame Le Marchand, bravo. Ah, un journaliste. Un journaliste. Il est mort quand?
Ah, alors il est mort, je vais vous dire la date, en 95. Ah, il n'y a pas longtemps quand même. Ah bah, Mais il n'y a donc, pas il est- longtemps, il y a quand même 20 ans, monsieur. Il était, 24 même. il était donc né à Petrograd. Voilà. Ah oui, ça c'était dans la question. Oui, Ariel. alors est-ce que ce ne serait pas Peter Ustinov? Peter Ustinov, non. Qui était un journaliste très connu. Un Non, mais entre autres, il a fait du français, cinéma. donc, hein. Français, il a travaillé on en connaît France. Hein. français. Ah, mais bien On est sûr, d'accord. mais avec un nom à consonance. Pierre Tchernia. Pierre Tchernia, pas du tout. Oh. Chiant, C'est genre ça, il passait Donc, à la on télévision. commence à se rapprocher tout de même. Il passait à la télévision. Il passait à la télévision, bien sûr. Le père d'Antoine Decaune. Le père d'Antoine Decaune, non. était- Ça a même été une célèbre grosse tête. Maître Capello. Mais non, pas Maître Capello. Célèbre Mais c'est vrai grosse qu'il a été grosse tête aussi, Capello. Mais alors, il n'est pas resté longtemps parce qu'on se foutait bien de sa gueule aux grosses têtes. je veux dire. Ah, donc on C'est vrai cherche une grosse tête, hein, c'est ça. Pardon On cherche une grosse tête. Oui, on cherche une grosse tête. Ah, est-ce que son nom avait Il n'y a eu- quand même pas beaucoup de Jean Dutour Jean Dutour, non, de médailles militaires C'est ça. parmi les grosses têtes. Oui. Ah ouais. Né à Petrograd en 1914. Carlos. Léon Zitrone. Léon Zitrone. Ah. Bonne réponse d'Elie Semoun. Il était russe. Il avait des oreilles. Alors là, Il avait honte des à vous, origines hein, russes. monsieur Manœuvre. Eh oui, je ne il savais le pas ce connaissait détail. Moi, j'ignorais la biographie complète de Léon Zitrone. Excusez-moi, Parce que, pardon. pourquoi j'ai posé cette question? Bah oui. Pour faciliter la tâche de monsieur Non, Manœuvre. réveillez, monsieur Manœuvre. Parce que monsieur Manœuvre a débuté ici à RTL en travaillant en assistant de Léon Zitrone. Ah oui, mais oui, Oh, mais il oui, était c'est comment, vrai. alors Il était très méchant. Je crois, ouais. Mais est-ce qu'il parlait 8 langues? Parce qu'on dit qu'il parlait 8 langues. Avec nous, les assistants, il n'en parlait qu'une. hein. Et en quoi il était méchant? Ah non, mais par exemple, le matin, quand il arrivait pour présenter le journal, il aimait bien avoir un demi-pamplemousse. Mais il fallait lui préparer. Il fallait que l'assistant prépare Oh l'intérieur là du là. pamplemousse pour qu'il puisse prendre. Il Oui, voulait c'est pas le découper normal. lui-même. Voilà, non, mais Non, c'est mais un boulot, c'est pas c'est un tellement métier, difficile. hein. Et donc, c'est toi qui as coupé le pamplemousse. Bah, je préparais le pamplemousse, j'avais un petit couteau spécial au bar de RTL, je préparais et tout le monde disait ah ouais tu prépares. C'était tout le monde pas était être plein méchant. de commisération. Et en quoi il était méchant? J'avais la sympathie générale de tout le monde. Il en quoi était il était dur, méchant? il était dur. Ah bah, c'est pas être C'était un méchant. personnage, non, c'était un personnage du 19e siècle plus que du 20e. un Ah. peu. Et c'est ça que les gens adoraient en fait. Ah oui. C'est qu'il leur rappelait plein de trucs. Il était chaque phrase, il commençait toujours par Monsieur, savez-vous, Monsieur, Ah pour oui. bien te distancer de. Monsieur, Oui, Ah oui. oui, oui. préparez-moi. Et alors, il fallait surtout pas laisser la petite peau qui est autour hein, pour le pamplemousse. Non, ça Ah allait non, pas. c'est C'était amer. pas à ce point-là non plus. C'était pas Karl Lagerfeld non plus. Hein, mais Ouais, ça ressemble à il du était Caprice. dur. Voilà, il était dur. Ça, Il était très prétentieux, quoi. Ouais, non, mais c'était les années 70. Ça rigolait pas, quoi. C'était des dieux. Ça vous a formé, monsieur Eh Manœuvre? oui. Totalement, le Knout. Ah oui. Mais il y en a Mais c'est encore surtout, qui- il était dur, t'as vu ce qu'il avait traversé, maintenant tu sais ce qu'il a fait, le mec s'est pris un coup d'obus, tu vois, il s'est sacrifié pour la France, Bah il ouais, a fait la quand tu guerre, prends bah, une ça bombe. endurcit, c'est pas comme les autres tarlouses là. Ruquier, il a fait quelle guerre lui Rien du tout. Eh, moi aussi, je me suis fait exploser, je demande pas de pamplemousse. Ah, si. À bord d'un bateau, à notre ami Jean-Phi, on lui a souvent dit pamplemousse. Oh là 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 là. Ah, pamplemousse. Oh là 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 là. Ah, je viens de comprendre. Une petite histoire, Jean-Marie Bigard. Le temps que les derniers spectateurs de l'Agora entrent dans la salle, parce qu'il pleut, il faut le dire, à l'extérieur. hein, aujourd'hui. Enfin, non, pardon. Oh là là. Jamais. Ne pleut pas. Après, on va faire croire qu'il y a des parapluies à Cherbourg Mais en non, Cotentin. mais bien sûr que non. On connaît tous le film Les Ombrelles de Cherbourg. Oui. Et alors, c'est le psy, il rentre chez lui, après le boulot, il dit à sa femme, écoute, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. À t'annoncer, elle dit, commence par la mauvaise. Tu te souviens, mon vieux patient, qui est notre voisin, par ailleurs, qui se prenait pour un coq, il est décédé ce matin. Et sa femme a dit, oh, quel dommage. Vraiment, il venait souvent, il payait bien, t'as perdu un bon client. Et il dit, et la bonne nouvelle? Il dit, la bonne nouvelle, c'est que cet enculé va arrêter de nous réveiller tous les matins à 5 heures. Jean-Marie, grâce à cette histoire, franchement, elle m'a bien fait rire. Alors, je vais vous prêter mon parapluie parce que
Je tiens à le dire, on m'a offert un magnifique parapluie. C'est l'atelier Saint-James qui nous a offert ce parapluie. Il faut dire qu'il y a quand même ici, il faut le rappeler, la manufacture des parapluies de Cherbourg. The Cherbourg Umbrella Manufactory of Cotentin. Enfin, qui nous t'a offert. Pardon. Qui nous t'a offert un parapluie, parce qu'on n'en a pas eu. Rien. Rien, putain. On n'est pas de la merde, on est les grosses têtes. Putain, ça y aurait arraché la gueule, 6 parapluies. Oui, bravo. Le monsieur en Mais question si, est mais en il est où En plus, Jean-Marie, t'es malhonnête. Non, nous, on a eu des pliables. Mais on a eu des parapluies quand même, donc on peut dire merci. Non, mais je pense que tout ça est rattrapable, n'est-ce pas, monsieur des... Bien sûr, des dans parapluies. et certainement dans l'heure. Et dans l'heure. Et peut-être Ah non, même dans la pendant Manche, l'émission. pas dans l'heure. Dans la Manche, en Cotentin. Bravo, Laurent. Une question historique pour Solange Rigaud, qui habite Lavaur dans le Tarn. Qu'est-ce que Guillaume Ier de Normandie, en 933, a obtenu que le chef viking Rollon n'avait pas réussi à obtenir, lui, en 911? De planter un pommier. Pas du tout. De reprendre le Mont-Saint-Michel. Excellente réponse d'Antoine Duléry. Alors là, bravo Antoine. Comment vous savez ça? Je l'ai un peu dit au flanc. Parce que j'ai repensé à la phrase du Normandie, pourquoi le Mont Saint-Michel est en Bretagne ou en Normandie. Vous savez, tu connais, toi, Jean-Marie? Oui, Eh ben, oui, il oui. est en Normandie parce que le mont en sa le Quénon en sa folie a mis le mont en Normandie. J'ai pensé à ça et j'ai eu cette fulgurance qu'on peut à nouveau applaudir. En 867, le traité de Compiègne attribua le Cotentin ainsi que l'Avranchin, bien que ce ne soit pas clairement stipulé, nous dit-on, au roi de Bretagne. Salomon, l'Avranchin, tout comme le Cotentin, ne faisait donc pas partie du territoire normand concédé au chef viking Rollon en 911. Le Mont-Saint-Michel restait donc breton à cette époque, bien que toujours attaché au diocèse de Rouen, il était quand même, il faut le dire, breton. Et c'est seulement en 933, lorsque Guillaume Ier de Normandie, dit Guillaume Longue Épée, obtint du roi de France un agrandissement notable de son territoire, que le Mont-Saint-Michel devint définitivement normand. Bravo encore Antoine Duléry, il fallait le trouver. Je signale d'ailleurs que dans la presse de la Manche, aujourd'hui ou hier, on nous a précisé qu'il y avait eu 1,5 million de visiteurs au Mont-Saint-Michel en 2019. C'est le deuxième monument national le plus visité chez nous en France. Vous savez quel est le premier? L'Arc de Triomphe. Tour Eiffel. Non, l'Arc de Triomphe. Daniel Evenou. Entrée gratuite. Par contre, il n'est pas conseillé de rester trop en dessous. Il y a longtemps que le poilu n'a pas connu le feu. Non mais vous connaissez le Mont-Saint-Michel, j'imagine, Monsieur Bigard, vous y êtes Bien allé? sûr. Vous y êtes allé, Oui, ça? j'y suis allé, oui. Eh ben, c'est dans la Manche, on y est, Oui, voyez. oui. C'est magnifique. formidable. C'est un lieu absolument sublime où il faut aller. Vous connaissez tous, bien sûr. Oui. Il faut y aller. Je vous recommande l'hiver. J'ai assisté à une messe grégorienne l'hiver. Je peux vous dire que c'est... Alors là, on est obligé de croire. Il paraît que Patrick Chenet, l'acteur Patrick Chenet, va souvent au Mont-Saint-Michel. J'adore le Mont-Saint-Michel. Je suis là pour voir... comment ça s'appelle J'adore le Bigard. Voilà. Je vous conseille d'aller voir le moine. Il y a beaucoup de moines. Il y a le moine grégorien. Et le Ryu qui pète. C'est rare d'imiter Patrick Chenet quand même. Très réussi. Alors je le fais. Je le fais dans mon spectacle. Il est venu me voir et après il a eu l'audace de me dire tu me fais pas bien. Alors j'ai dit si. Et d'un coup, on se parlait tous les deux pareil. Et là, il est obligé quand même de dire c'est vrai quand même que tu fais bien. Non, tu me fais pas bien. Je dis ben si, je te fais bien. Non, c'est sûr, c'est. Alors il y a des gens qui sont rentrés, ils ne savaient plus lequel. Moi, j'ai le même problème. J'ai le même problème avec les imitateurs qui m'imitent. Ils disent oh le gars, oh qu'est-ce qu'il a le gars. J'ai jamais parlé que ça de ma vie. Est-ce qu'on peut avoir plutôt le vrai Bigard pour une histoire encore? Bravo. Bah oui, c'est par exemple, c'est la mamie. C'est la mamie qui dit à sa petite fille aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi un sujet très important, la sexualité. Et sa petite fille, elle dit bon bah vas-y mamie, qu'est-ce que tu veux savoir? Ah, c'est joli.
Et la maman, elle surprend son fils Toto sous la douche et il est en train de se branler. Tu vois, elle ouvre le rideau, elle dit « Qu'est-ce que tu fais, Toto ?» Et Toto, il dit « Quoi ? On peut plus se laver à la vitesse qu'on veut ?» Une question pour Christiane Deslo, qui habite Châtillon-sur-Loire, dans le Loiret. Qu'est-ce qu'on a vu arriver ici, à Cherbourg, fin 1800... À Cherbourg en Cotentin. À Cherbourg en Cotentin, fin 1833. Il venait de loin, ça venait de loin. Ah, ça venait de loin, oui. C'est un bateau Alors, c'était sur un bateau, ça je vous le confirme. L'obélisque Lequel De la Concorde L'obélisque de Luxor, celui de la Concorde. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Et oui. Et tu vois, regarde, chaque fois que je passe devant à la place de la Concorde, je me dis qu'est-ce que veulent dire les hiéroglyphes dessus. Si ça se trouve, c'est marqué en égyptien ancien, allez tous vous faire... Et nous, on passe devant, on tourne autour, on fait défiler toute l'armée, tous les présidents, ils viennent, Allah, tu vois. C'est incroyable, ça. On pourrait les déchiffrer quand même, au moins une fois. C'est d'ailleurs Champollion qui a donné son accord, Jean-François Champollion, qui a donné son accord pour qu'on offre à Charles X et à la France, au début de 1830, les deux obélisques érigés devant le temple de Luxor, en Égypte à l'époque, et donc le vice-roi d'Égypte, avec Monsieur Champollion et le baron Taylor, ont offert à la France cet obélisque qui est passé par Cherbourg. Donc il est arrivé en France à Toulon dans la nuit du 10 au 11 mai 1833. Et puis il a fallu plusieurs mois avant d'atteindre Paris, après avoir contourné l'Espagne, remonté la Seine depuis Rouen, après une escale ici à Cherbourg. Voilà toute l'histoire de l'obélisque de Luxor, Bravo, qui est maintenant place de la Concorde. Une question pour Monsieur Quentin Malcuit. Ça, c'est joli. Ouais, C'est possible. C'est Quentin Qui habite Houille en plus. Mais qui le crut? Alors, la question qui vaut pour Quentin Malcuit d'Houille est une question. Alors, une dure. Une question qui concerne le premier satellite français envoyé en 1965. Comment fut surnommé ce premier satellite français? À tel point d'ailleurs que quelqu'un a dit « Quand j'ai appris par les journaux qu'on lui avait donné ce nom, j'ai prié pour qu'il ne se casse pas la gueule. » Alors je vous demande donc le nom, le surnom du satellite et évidemment le nom de la personne qui a prié pour pas que le satellite se casse la gueule. Alors, est-ce que c'est le nom de quelqu'un de célèbre qui a été pris? Oui, de quelqu'un de célèbre. choisi. Oui. Un personnage. C'était un personnage. Maïté. Non, pas Maïté, non. De l'époque. Obélisque. Alors presque. Obélisque. Astérix. Astérix. Donc c'est Uderzo. Et c'est pas Uderzo. Goscinny. C'est René Goscinny. Goscinny. Ah oui. Effectivement, René Goscinny raconte les secrets d'Astérix et il raconte entre autres que quand on a surnommé le premier satellite français Astérix en 65, il l'a appris par les journaux et il a prié évidemment pour que le satellite ne se casse pas la gueule. Et il ajoute même, on dit même que c'est un satellite qui n'a servi à rien. Je suis encore plus flatté. C'est quand même assez joli. Astérix d'ailleurs n'est pas le nom qui était vraiment prévu au départ par le Centre national d'études spatiales qui avait donné un autre nom à ce satellite. Lequel? Plus compliqué qu'Astérix. C'était aussi un personnage C'était aussi un personnage, fictif. mais ils ont eu peur justement. À bras raccourcis. Et des fixes Gaston Lagaffe. Non, mais voilà, c'est plutôt ça. Vous voyez. plutôt ça. Ils se sont dit c'est pas une bonne idée, ils ont changé, ils ont mis Astérix. Bon, c'est pas un personnage de bande dessinée, l'autre. De bande dessinée, pas tout à fait. De film, dessin Paul animé. Tabille. Pas tout à fait dessin animé, mais aussi. Il y a eu des adaptations, c'est ça? C'est oui, il y a un eu des personnage. adaptations. C'était un livre à la base? Il l'avait appelé. Faut remonter à 65 quand même. Alors qu'est-ce qui se passait? Mais le personnage est beaucoup plus vieux. Il existait depuis. Non, il date de ces années-là. c'est pas Les il années- date de ce... Ribouldin. Ribouldin, non. Les bidochons. Non, imaginez, on envoie un satellite, on lui donne un nom, et là on réfléchit, on dit ah non, ça c'est pas un bon nom pour un satellite. C'est un personnage plutôt rigolo. Oui, plutôt rigolo. Bécassine. Non, pas Bécassine. Babar. Non. Pim pam poum. Pim pam poum, non. Mickey. Mickey, non. Non, ils se sont dit ah non, là quand même on peut pas l'appeler comme ça. Finalement, on va l'appeler Astérix. Ribouldingue. Non. Picsou. Picsou, non. C'est un personnage français? Un personnage français, monsieur. Ah. Que vous connaissez tous. Hein. Dans Tintin. Peut-être que les plus jeunes qui nous écoutent ne le connaissent pas, mais nous qui avons tous connu les années 60. Hein, parce que- Tournesol. Tous connus les années 60. Nous, pas merci, tout à fait avec Titi, quand même. Camembert. Pas né, moi. Non. Tournesol. Tournesol, non. C'était un clown?
C'était pas un clown. Est-ce que c'était un héros, la série, c'était sous son nom? Non, c'était un personnage d'une série. Ah, d'accord. Où il y avait plein de personnages. Sue Hélène Sue Hélène. Ah, c'était le manège enchanté, non? Kiri le clown. Le manège enchanté. Alors, c'est pas Marco. Pollux. Ah, Tournicoton. Comment il s'appelait Zébulon. Bonne réponse de Michel Bernier et Zébulon. Isabelle Mergo. Zébulon. Ah oui. C'est parti, Tournicotti. Zébulon, il était sur ressort. Alors évidemment, donner au satellite le nom de Zébulon, c'était évidemment un peu risqué parce qu'à l'époque, le satellite après, je sais pas, rebondit, c'est reparti ailleurs, j'en sais rien. Et ils ont finalement choisi Astérix plutôt Ils sont superstitieux, plutôt quand que même, hein. Zébulon. Ben Bah, oui. c'est-à-dire que, ouais, je comprends qu'ils aient changé de nom quand même. Vous aimeriez qu'on donne Non, merci. votre non, nom non. à une planète Non, merci. Marie. Ça va encore être une connerie. Mais je préfère pas. Mais non, vous qui avez chanté cette Non, ça célèbre chanson. Vous pourriez me la refaire d'ailleurs, le soleil. Comment c'était, Isabelle? Mon soleil et mon ciel, ciel c'est toi et moi, et moi je tourne autour de toi, et toi tu tournes autour de moi. On a la vraie version, juste un peu la vraie version pour comparer. Parce que pareil, hein, finalement. Bah, il n'y a pas une grosse différence. Moi je chantais à Acapulco. Hein, Une question pour Nathalie Bontemps, qui habite Orbigny au Val. Si je vous dis Magnum, Village People, Harry Potter, King Kong, Jesse James et Anna Kournikova, de quoi s'agit-il? Les 7 familles, le jeu des 7 familles. La dernière, c'est une joueuse de tennis. Ah oui. Non, c'est pas ça. Ah, ça, c'est une bonne réponse, Stevie. Oui, puis, Magnum, c'est un feuilleton. je peux quand même vous dire que Village Alors. People, c'est un groupe aussi. hein. Ah oui, non, mais je savais pas, j'étais pas sûr. Vous pouvez les répéter, s'il vous plaît? Mais bien sûr, chère Caroline. Et en plus, j'imaginais que vous pourriez répondre. Moi? Oui. Pour une fois. Magnum, Village People, Harry Potter, Jesse James, King Kong et Anna Ils ont Kournikova. tous été chantés par un chanteur? Du tout. Est-ce qu'on en a fait des Est-ce qu'il y a un réalisateur qui a tout fait? Il a fait les Village People, non? Et il a fait Anna Kournikova. Il a fait Anna aussi. Kournikova. Il sait Il y a un faire Anna acteur qui a Kournikova. fait tout. Vous voyez bien, si vous réfléchissez bien, qu'il n'y a aucun rapport a priori entre ces noms-là. Il y en King a un. Kong, Anna Kournikova, Harry Potter, Jesse James, Village People, Magnum, et pourtant. Ils le même sont auteur cités par un auteur? Le même producteur? Non. C'est les pièces qui cartonnent à Broadway? Ça, vous voyez, ça c'est malin de la part de Stevie. Vous voyez, ça pourrait être des comédies musicales. Et c'est vrai ça que doit être Magnum. sympa. une comédie musicale sur Anna Kournikova, c'est Bah, sûr la que ça- fête, c'est peut-être. Ça peut Ah bah être ouais, très c'est sympa. 200 matchs, aucune victoire, c'est facile. C'est Ils les sont prochains présents. biopics en préparation. Mauvaise. Non. Elle est Ils mauvaise. sont Ils présents ont- dans un film. Non. Laurent, ils ont un point commun. Ah oui. Est-ce qu'on doit s'intéresser aux initiales? C'est pas faux. Eh bien, c'est un rapport avec le film de Spike Lee et le Ku Klux Klan. Du tout. Alors, Quel rapport? Mais dans certains cas, Mais ça a un moi- rapport avec les initiales, mais pas toujours. ok. Donc, mais là, ça n'a rien. Aka, c'est un rapport. As-Roi, c'est des noms qu'on donne pour des joueurs, pour des parties de poker. Anna Kournikova, c'est quand on a As-Roi. Jesse James, c'est quand on a une paire de valets. King Kong, c'est quand on a une paire de rois. Harry Potter, c'est Ouais, quand pour on bien, a... elle. Une cash flush. Voilà, Village va finir au HP et- comme toi. Voilà. Et Magnum, c'est quand on Village a un... People, C'est c'est- ça, c'est- c'est au poker. Excellente Bravo. réponse de Caroline Diamant. Elle n'était pas arrivée depuis 2014. En même temps, grande joueuse de poker quand même. King Kong, c'est quand on a deux rois. Deux rois. Vous voyez? Anna Kournikova, c'est quand effectivement As-Roi. on a un as et un roi. As et King, Anna Kournikova. Harry Potter, c'est qu'on a J.K. Un balai J.K. et un Rowling. Un roi. valet Rowling. et un roi. Valet roi. J.K. Rowling. Ok. Jesse James, c'est évidemment La paire de valets. la paire de valets. Village People, c'est 4 queens. Ah 4 reines. Un Et une Catherine, c'est deux. Et une Catherine, c'est 2-9. Et Magnum, pourquoi Magnum? Alors, Magnum, je c'est sais quand pas. on a 2-4, comme le Colt 44. Ce sont des mains célèbres, le Ah, surnom des mains célèbres au poker. Et c'est bizarre, Caroline, que vous ne le sachissiez pas. Si, je le savais, mais ça m'est pas revenu tout Je de le suite. savons, on dit, je le savons. C'est quand j'ai dit AK pour Anna Kournikova, là ça a tiré tout de suite. Mais en même temps, c'est en anglais. Alors toi, tu joues en français beaucoup. Non, parce que les cartes, quand tu joues au poker, ce sont Cartes c'est des américaines. jeux, ce sont toujours des jeux américains. Ah. Et Laurent avec le K et le etc. Laurent, une Syrie, c'est quoi? Je sais pas. Damas. Ah! Oh là là!
Mais ça marche pas en Non, français. mais attendez. Après, il y en a qui trouvent des noms. Par exemple, est-ce que vous savez ce que sont quand on dit j'ai les vierges allemandes? Non. C'est une paire de 9. 9 and 9. Elles disent nine, Ah, nine, 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 nine. Ils sont marrants au poker. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. David est au téléphone. Bonjour David. Oui, allô, bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes, bonjour le public. Bonjour David. Vous êtes à Bonnel dans les Yvelines. David, vous avez 39 ans. Que faites-vous dans la vie? Alors, je suis en fait ingénieur dans la fonction publique territoriale. David, ce qui compte pour vous, c'est que grâce au Thermali, le salon de la Thalasso qui a lieu au Carrousel du Louvre à partir de demain et jusqu'au 27 janvier, grâce à ce salon où 300 exposants spécialisés dans la thalassothérapie vous proposeront leurs services. Oui. Ah, ça c'était hier soir. C'est la boîte d'hier soir. Ça. On avait un très bel. Je t'avais dit de ne pas répéter. C'est joli. À Paris en 42, on avait un très bel établissement thermal, rue Le Richeton. Des Vous me baignoires fatiguez, impeccables. vous me fatiguez. Quel lapsus. Eh bien, grâce au Thermali, le salon de l'eau et du bien-être, vous irez peut-être, David, à Barbotan-les-Thermes, barboter en thalasso, C'est monsieur justement. Janssen qui va faire pipi, attendez. Non, mais on n'est pas obligé de signaler. Non, écoutez, on n'est Qui a pas mis obligé. son robinet. On n'est pas obligé de signaler les allées et venues de la famille. C'est oui. une célébrité. Vous voulez que je vous dise la vraie raison pour qu'ils sont là? Qui? Ben, mes parents. Oui. Eh ben, figurez-vous. Alors, ne vous inquiétez pas les gens, mais j'ai eu une petite épreuve que la vie m'a envoyée en décembre. Et pour cette épreuve, il fallait qu'on me pose une sonde dans le rein. Rien de grave, mais il fallait que je garde cette sonde pendant un mois. Hein, c'était, voilà. Donc, on m'a mis la sonde, hein, je l'ai senti passer, et on me l'a retirée cette semaine, cette sonde. Du coup, je suis allé à l'hôpital, et donc, ils voulaient pas que je sois tout seul pour me faire retirer la sonde. Écoute-moi bien. Alors, ça se retire par la verge, le machin, quand même, hein. C'est pour vous expliquer. Donc, je vais à l'hôpital, la dame... Je rentre dans le machin, et la dame, elle dit, vous retirez le pantalon, le slip. Je dis, oui, l'infirmière, elle dit, je vais vous préparer. Je dis, voilà, super. Et là, elle me montre une table gynécologique comme les femmes, avec les étriers. Mais je dis, mais je suis pas une femme, hein, je peux pas coucher. Elle dit, si, c'est là qu'il faut se mettre. Alors, tu te mets comme ça. Donc, t'imagines, hein, la louloute à l'air et tout comme ça. Je vais partir. Voilà l'infirmière. Bon anniversaire, Christophe. Je vais, excusez-moi, je vais partir. Non. Emmenez-moi, emmenez-moi, emmenez-moi. Laurent, Emmenez-moi, emmenez-moi. Laurent, on a une communion. Non, mais sérieux, emmenez-moi. Et la Je peux dame, partir. elle me dit, je vais vous anesthésier, je vais passer un gel anesthésiant dans l'urètre. Je dis, bon, ok, d'accord. Non, Comme ça, donc elle attrape ma louloute comme ça. Elle met de la bétadine comme ça. T'imagines, moi, dans les étriers, comme une bonne femme que je vais accoucher, tu sais. Et comme ça, et puis elle fait, alors comme ça, vous êtes dans le spectacle. Et je dis, tu fais, oui. Et là, je vois toutes les infirmières du service qui débarquent dans le truc, parce qu'il y avait Jean-Philippe Janssen, et elle défile, et elle dit, ah, vous êtes dans les spectacles, tout le monde. Je dis, oui, ça va. Elle dit, vous voulez un selfie Ah, t'as un nouveau sketch, là, c'était formidable. Enfin, ça s'est bien terminé. Ah le chirurgien est arrivé et elle a dit, il fallait se passer le truc pour aller chercher cette sonde. Et elle a dit, bon, c'est anesthésié, mais il dit, attention, vous allez le sentir passer au moment du rectum. Genre, pourtant, c'est l'habitude que c'est dégagé, moi. Hein. T'as bien fait de relancer, Christine. Bien joué. Bonne relance. Mais non, je voulais que ça se Bonne termine. relance, Madame O'Krent. Je voulais que ça se termine. Ah bah, Christine, Je voulais arrêter ces souffrances. Christine, elle va au fond du sujet. C'est important, elle creuse. Et il a tiré d'un coup. Et là, le soulagement, et je suis revenu à la vie. Et j'ai fêté ça avec mes parents, j'étais content qu'ils soient là avec moi. Ah, bah, tu m'étonnes. Et du coup... Ils étaient sur le selfie ou pas? En sortant, du coup, l'infirmière, tu vois, j'ai dit, on peut s'embrasser maintenant, hein. Le papa a mis fin à ses jours. Il n'en pouvait plus. Il préfère pas revenir. Il n'en pouvait plus, il a loupé David, l'histoire. vous êtes toujours là, David? Oui, toujours là. Oui. Donc, vous allez peut-être partir à Barbotan-les-Thermes, disais-je, à la Bastide, à Relais et Château 5 étoiles. Allez voir sur thermali.com, vous en saurez plus sur votre séjour. Après les 36 chandelles, les 5 étoiles. La question est très facile. Si vous avez révisé le cinéma, on est mercredi aujourd'hui, David. Ah oui, tout à fait. Ah oui. Alors, je vais vous citer l'extrait d'une critique publiée aujourd'hui dans Libération. À vous de retrouver le film dont parle l'excellente critique de Libération. Très bonne critique. On pense successivement à Zulawski,
au film de Rob Grillet. À la fois aberrant et généreux, sauvagement cultivé et profondément fantaisiste. Aussi exaspérant que touchant en écorché gainsbourgien, l'acteur est formidable. En fait, il s'agit là de la véritable résurrection de l'esprit Palace. Il faut le voir comme le prolongement joyeux d'une fête d'un autre âge, d'une ivresse anachronique. De quel film s'agit-il? Je me demande si c'est pas le film d'Ariel Dombal. Qui s'appelle Alien Crystal Palace. Vous avez gagné la Thalasso. Merci. Ah, il est fort, David. Mais il faut aller voir le film. Ah bah écoutez, de très bons papiers, hein, même dans Télérama, excellent. Dans Libération, le portrait en dernière page est formidable. Ah bah oui, écoutez, alors on espère qu'Ariel aura de nombreux spectateurs et qu'elle battra le record de Stéphane Plaza. Qui est quand même assez haut, hein, je tiens à le dire. Alien Crystal Palace sort aujourd'hui et on est heureux que notre ami Ariel Dombal ait de bonnes critiques. En plus, elle vous fait gagner un séjour en Thalasso. Bravo David. Vous savez que le Petit Larousse illustré va sortir bientôt sa nouvelle édition. Bon, alors c'est un peu démodé aujourd'hui d'acheter un dictionnaire. On va évidemment sur Internet, Internet, hein. directement, mais c'est toujours bien d'avoir le Petit Larousse à la maison. Et le Petit Larousse illustré 2021 sera normalement en vente à partir du 3 juin prochain. Et comme chaque année, il y a des nouveaux mots dans le Petit Larousse illustré. Je suis d'ailleurs par exemple surpris que le mot féminicide n'existait pas encore dans le dictionnaire du Petit Larousse illustré. Il va y entrer. Et je vais vous demander 3 autres mots, en vous donnant quand même l'initiale, qui entrent dans le dictionnaire. Alors attention, hein, si je vous les demande, ça peut paraître difficile comme ça, un mot commençant par D, un autre par I et un troisième par R. Moi, Si je vous donnerai pas le R, je vous préviens. Si je vous demande ces 3 mots-là, vous le connaissez le R? Oui, je Ah veux bah, pas en allez-y. parler. Oui. Remontada. Remontada rentre dans le dictionnaire. Bravo, effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est quand tu te rappelles pas l'histoire du Paris Saint-Germain en 2017 qui avait gagné 4-0 au match aller et au retour ça a été une remontada, ils ont perdu Alors 6-1. ça peut marcher en politique aussi, hein, un retour au premier plan, une victoire spectaculaire, quelqu'un qui revient après une défaite, C'est quand tu reviens du diable Vauvert. une traversée du désert. Chez moi, quoi. C'est votre remontada. Jusqu'au féminicide. Bon, alors, C'est dégueulasse. Alors donc, les autres, c'est on a D trouvé et le I. R, le D et le I. Dégagisme. Le dégagisme, politique. bravo, voilà un mot nouveau. Et le I, alors le I, autant vous dire, c'est très très à la mode et pour cause. Internet. Non, pas Internet. Ça, c'était Oui, déjà merci dans de le me dire non. dictionnaire. Non, mais c'est un I. Alors vraiment, c'est un mot qui n'existait pas avant, c'est vrai, et qu'on voit de plus en plus. Un email. Non, un Ah oui, avec une petite faute, ça marche bien. non, pas un E, un I donc. Oui. Est-ce que c'est lié à la politique? Pas du tout. Au sexe. Au sexe, non. Est-ce qu'on l'entend beaucoup en crise Covid là? C'est les jeunes? Ah, c'est plutôt les jeunes qui effectivement connaissent ce mot. Instagram. Instagram, non, mais on se rapproche. Ah, Instagrammé? Non, non. Ah oui, influenceur. Pardon. Influenceur ou influenceuse? Influenceur. Ouais. Bonne réponse de Johan Rioux. Vous êtes influenceur Ah non, vous-même? parce que je déteste ce terme. Ah bon? Bah non, parce que c'est en fait profiter entre guillemets d'une notoriété pour vendre des produits ou Et pour. alors Bah oui, mais c'est Tu se verras faire du quand fric on trop aura- facilement. Ah non. C'est vachement On bien. vous a pas proposé de publicité Non. encore, Johan, pour des Publicité, non. pour Comme des j'aime, matelas, t'as compris. pour des comme j'aime. Il faut que j'en comme change j'aime. d'ailleurs. Il faut que je change de matelas. Ah oui. Parce que j'ai mal au dos parce que mon matelas est trop vieux. Oh la vache. Laurent, vous étiez très très émouvant dans Thé ou Café. Dans thé ou café, mais Et j'ai pas lui- fait ça de. Ah de- si, avec Madame Cella. Si, Catherine Cella, Cella. Cella, Cella. Ah, Mais si, ça Catherine fait Cella. au moins Parce qu'il y a 10 ans. Bah oui, mais quand j'ai commencé les grossettes, je me suis un peu renseigné sur vous et c'était vraiment très Je touchant. suis renseigné. Regarde, le Qu'est-ce que t'as physique. besoin de Non, toi Le problème, c'est que c'est pas un sociétaire, c'est Colombo. Non, mais... Mais étage, en face de chez moi, comment on appelle ça? Il y a une sorte de pressing et il y a un de vos livres. C'est incroyable. Il y a un de vos livres où vous faisiez des vannes et tout. Et Dans j'ai le pas osé le pressing. cliquer parce qu'il n'y a pas de Dans le caméra. pressing. On vend mon livre dans un Je vous pressing. assure, je vous le ramène la semaine prochaine. Je suis mercredi, je crois. Mais on le Et je vous vend assure, pas. non, c'est pas une lessiveuse. Comment on appelle ça? Une Laverie, Une laverie. Et donc la dame, elle est hyper gentille et donc elle met plein de livres pour ceux qui attendent des heures et des heures. Et il y a un de vos livres, je me rappelle plus le nom, mais c'est une succession T'es de vraiment, blagues. et tout. t'es vraiment un Véridique. suce-boule. Hein, Mais toi. non, mais Ah oui, le jour où j'y incroyable. suis allé parce que La j'avais un minute coup de du la pâtée, feuilletage. et j'ai pris votre livre. Eh, on la la connaît, vie parce que- Johan, on la connaît mieux que toi, la carrière de Ruquier. Ouais, donc, mais vraiment. va pas nous péter les couilles. Qu'est-ce qu'on rigole aujourd'hui?
Grâce à toi. Oh, merci d'être un élément Oh, de fête. merci. Tu rends la vie J'ai tellement plus- l'impression que je suis. J'ai l'impression. Je ne sais pas ce que Tu vous en nous rends la vie tellement plus drôle. Oh. Professeur, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression parfois d'être dresseur de monstres. Il y a un truc qui est dérangeant quand même. Ouais, hein. chez lui. Hein J'ai envie de faire pipi. Moi, ça m'a fait tout de suite, mais j'osais pas dire, tu vois. Ça, tu te mets ça dans une soirée, ta soirée elle est plombée. Ah oui. Ah, tu le jettes au milieu de la piste, là, le disjockey, il démissionne. Hein. Une question pour Jean-Louis Giraud, qui habite Dijon maintenant. Quel point commun y a-t-il entre les acteurs Ashton Kutcher, Vin Diesel, Kiefer Sutherland, Rami Malek et Scarlett Johansson? Alors là, j'ai la réponse. Allez-y. J'en connais aucun. Ils sont pas chauves. Ah, si. Ah bah, quand même, c'est des- Scarlett, c'est- zut, vous avez dit Scarlett, à la fin, ça me dit quelque chose. c'est des stars Le énormes. reste Ils ont ne tous me dit couché avec des rien. mimours. Ashton Kutcher, c'est une Le- star ils énorme. ont tous Kiefer couché Kiefer avec- Sutherland, Kiefer Sutherland quand 24 heures. même. Eh ben Ah alors, ouais. c'est qu'ils sont tous éteinés. Vin Diesel, Rami Malek. Ah, ça a un rapport avec leur naissance, notez bien. Ils sont tous nés. Et Scarlett Johansson. Tous nés quelque part. Non, non. Enfin, bah oui. Ils sont nés un On est jour toujours particulier. nés quelque part. Je pourrais d'ailleurs ajouter Isabella Rossellini aussi. Né un 25 décembre, Non. né un... C'est des fils, Un 4 c'est des juillet. fils Un de. 29 février. Je pourrais ajouter Kofi Annan, curieusement. Mark Twain aussi. Ah, ils ont des jumeaux. Ils ont des jumeaux. Bonne mais l'autre, il sort réponse sur- Laurent, en fait, je vous assure, de Johan Rioux. Vous l'avez pas Bravo. posé la question il y a quelques années déjà parce qu'il me semble que j'avais entendu. Il était dans une laverie, et alors d'un seul coup, il adore tellement Laurent Ruquier qu'il est oui, là. et il Et me voilà, semble, Laurent, tout que- à Alors, coup, je c'est faisais le délicieux. trajet. Non mais c'est un truc de dingue. Je faisais le trajet en voiture et j'ai entendu une émission de Laurent Ruquier que j'ai toujours adoré personnellement, donc je l'ai énormément Mais aimé. tais-toi donc. Donc je me suis dit, oh voilà Laurent Ruquier, qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est fort, et j'ai écouté. Et c'est comme ça qu'on C'est la vérité. Vous pouvez vérifier avec François, votre réalisateur et votre collègue. sur une couille. Vous avez... J'ai pas compris, Jean-Pierre, j'ai pas entendu. Casse-couille, casse-couille. Jean-Philippe, c'est casse-couille Il a depuis le dit, on départ. dirait un Alors, morpion. j'avais posé la question, c'est vrai. Il y a quelques années, Eh ben, mais à j'ai écouté. l'époque, c'était avec Serge Gainsbourg, Renaud, là là. Elvis Presley, Michel Hidalgo. Ah, je suis content. Michel Mais vous Hidalgo. avez- Il a des jumeaux, Gainsbourg. Ah oui, Gainsbourg avait une jumelle, une sœur jumelle. Ashton Kutcher a un frère Qu'est-ce qu'il jumeau. est beau, lui. Il faut bien préciser. Moi, c'est mon fantasme de coucher avec des jumeaux. T'as les deux mêmes, t'as le même devant et derrière, c'est incroyable. Attends, des jumeaux, parce que si c'est des jumeaux comme les miens, c'est des jumeaux mixtes. Deux poches. Oh, il est Oui, pas, oui. il est pas oui. regardant, c'est juste pour le fantasme. Oui, après, on va pas mettre une petite cache non Ashton plus. Kutcher, Scarlett Johansson, elle a un frère jumeau par exemple. Ah oui. Kiefer Sutherland, il a une sœur jumelle. Vin Diesel, acteur très connu, Diesel, il a un oui. frère jumeau. C'est pour ça que ST95. vous devriez préciser des jumeaux vivants. Parce que des millions de gens sur la planète ont un jumeau, ont eu un jumeau Mort. et mort. Emmanuel oui. Moire. On le sait maintenant, mais on ne le Le savait pas. chanteur Emmanuel Moire a eu un frère jumeau et est effectivement décédé dans un accident de la route. Non, mais souvent, mais souvent, souvent, ils ne sont pas nés. Elvis Presley, je crois Ils sont que... pas Ah, ils nés. étaient nés et puis finalement. Non, mais souvent, il y en a un qui, Voilà. comme les requins, il y en a un qui bouffe l'autre. Et ben c'est la vérité parce que j'ai une sœur jumelle et dans le ventre de ma maman, Ouais, tu je devais m'étonnes. naître en premier et finalement on se bataillait dans le bouffé. ventre et c'est elle qui est passée en premier juste Comment avant elle la a ligne pu d'arrêt. faire Oui, mais toi, t'es. Elle est Dans née un un quart d'heure couloir, avant c'est moi. pas facile Oui, de mais toi, passer devant vous. J'étais maigre. Ah, mais toi, t'es vivant. Enfin, je veux dire, c'est pas pareil, là. Il y en a toujours un qui naît avant, ils passent pas tous les deux ensemble. là. Moi je suis né un quart d'heure Ah, mais après, c'est c'est ça qui est rare. comme. Oui, C'est ça que bah, t'as de leur bon point. Tu veux pas la cracher, ta sœur, là Mark Twain avait un jumeau. Pompon, le sculpteur. Le sculpteur. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah oui. Plus ça va, plus il ressemble à Lino Renaud. elle. Ah oui, c'est vrai. Tu peux pas la cracher, ta sœur. C'est fou le nombre de jumeaux. Pourquoi je vous dis ça? Parce Oui. que il y a un téléfilm très réussi qui s'appelle Deux gouttes d'eau. Ah en oui. plus, c'est notre ancien patron Jacques Expert qui a écrit ce thriller très réussi. Avec Ah oui, Sylvie mais, Testu. il écrit Sylvie bien, en Testu. fait. Et il écrit très bien, Ouais, Jacques en Expert. fait. Et c'est Sylvie Testu et Michael Youn qui jouent les enquêteurs dans ce thriller. Soit qui jouait les jumeaux. Non, les jumeaux, Sylvie Testu et Michael Youn. Alors, c'est un très beau comédien qui joue les jumeaux, c'est Hugo Becker. Oui, et puis il est beau. Il joue les deux rôles, Oui. les jumeaux, dans ce téléfilm, ce thriller. C'est sur France 2, ça s'appelle Deux gouttes d'eau. On l'a vu pour la première fois dans le ciel le 2 mars 1969 et pour la dernière fois en 2003.
De quoi s'agit-il? Une comète? Une éclipse? Une éclipse, non. Est-ce que c'est un phénomène... Chimène Badi? Non. C'est dégueulasse. Bon, Est-ce que franchement- c'est un phénomène astronomique? Le 2 mars 1969 pour la première fois dans le ciel et la dernière fois en 2003. C'est le Concorde? Et c'est le Concorde. Bonne réponse de Florian Gazan. En quelle année la fin? Le Concorde a réalisé son premier vol civil le 2 mars 1969. Le Concorde s'est écrasé en 2000. C'était mais- l'été 2000, ouais. Voilà, le juillet 2000, mais c'est 3 ans plus tard seulement qu'il y a eu le dernier vol avec des touristes à bord du Concorde. Donc les gens ont quand même continué à prendre le Concorde pendant 3 ans après la fameuse catastrophe de l'hôtel de Gonesse. Bonne réponse de Florian Gazan. Mais je crois que tu avais pris le Concorde, J'ai eu toi, la chance de Caroline. le prendre. Ouais, moi aussi, Ah je l'ai ouais pris. Ouais, Incroyable. Je dois dire que rejoindre New York en 3h30, c'est vrai que c'est impressionnant. 3h40. 3h. Oh, ça franchement, faut débat. Non, mais c'est impressionnant parce que tu pars à 11h de Paris et que tu atterris À 8h30. avant que tu sois parti de Paris. Mais Avec le décalage horaire, et donc c'est toujours fascinant de gagner 2 heures sur la vie. Ah ben ouais, si tu passes ton temps dans l'avion, tu rajeunis. Ah oui, Benjamin Button était pilote de Mais ligne. non, mais faut faire l'aller-retour, ça marche pas. Parce que tu vieillis au retour, Là, même oui. si tu rajeunis à l'aller. Régine, elle a fait que des retours. L'éternel En fait, elle a retour. 25 ans, c'est ça? Non, mais c'était impressionnant, le Concorde, il y avait une poussée au décollage absolument incroyable. On était cloués vraiment. Comment ça se fait que vous l'avez pris, vous dites donc? Je l'ai pris, j'étais jeune et j'étais allé couvrir les élections américaines à New York. Voilà, ça fait un peu genre. Et on avait pris le Concorde qui nous avait été Pour pris. qui? Pour quelle chaîne? Pour quelle- C'était pour Europe 1 avec Jean-Luc Delarue quand je faisais la matinée. Ah oui, c'était Jean-Luc Ah, Delarue. ça avait l'air bien. Nous, on va nulle part ici. Hein. Même un TER, on l'a pas pris. C'est ouf quand même. Je peux te filer un ticket de métro si tu veux. Vous voulez que je vous fasse voyager alors, la petite Méla? Ah oui, j'aimerais bien. Non, J'aimerais bien avoir des miles. On fait un voyage grosse tête à Vienne bientôt. Oui, je sais, ils m'ont dit. Eh ben mais alors ça a l'air un peu nul, Vienne, quand même. Oh, elle est jamais contente celle-là. Non, mais on peut pas aller dans des endroits un peu plus fun. C'est sympa, Vienne. Oh, tu vas aller à Ibiza? Ah ouais. Tu as tort, parce qu'au départ, moi aussi, j'ai eu la même réaction que toi, et depuis, je vois plein de trucs sur Vienne, ça a l'air super. Oui, mais Vienne dans l'Isère, hein, c'est moins cher. Ah oui, j'avais pas précisé. C'est très sympa. Non, non, dans l'Isère, c'est très sympa Vienne, D'accord. hein, mais bon. Vous n'êtes pas contente d'aller à Vienne? Si, je suis contente. Mais j'aurais préféré Il a pris le Concorde pour aller à New York. C'est quand même incomparable. Il n'existe plus le Concorde. Voilà. Bah, il ne peut pas vous offrir le Concorde pour aller à New York. Non, mais Non, vous allez Nicolas venir. Tervenne. Vous Oui, allez- moi, je vais venir. Ah, Je quand vais même. venir. Vous allez m'apprendre trop de trucs. Ça va être ma classe verte, mais qu'avec des vieux. Il n'y a pas à dire, elle s'est remerciée. Hein. Ah ouais, ouais. Ça donne envie de La l'inviter. gratitude. Est-ce que vous êtes prête, parce que c'est pour les moyens, est-ce que vous êtes prête à partager une chambre avec une autre grosse Bien tête? sûr. Oh, je pense avec Pierre. Hein. Vous savez, j'ai grossi en banlieue. Hein. Je peux partager avec tout le monde. Hein. Avec qui vous aimeriez partager une chambre? Ah bah avec une femme déjà. Avec une femme. Ah bah voilà, Oui. Caroline, vous pouvez partager votre chambre? Mais je pense qu'il n'y aura pas assez de place hein, si toutes les deux on rentre dans... Oui, il vaut mieux la mettre avec Ariel Dombal. Hein. Ah ouais, j'aimerais bien qu'Ariel Dombal. Faut que ça- Oui, puis Ariel, je pense qu'elle a beaucoup l'habitude de partager. C'est complètement sa life. Mais peut-être. C'est un peu sa life au quotidien depuis qu'elle est née, je En crois. plus, j'ai envie qu'elle appelle BHL en FaceTime. C'est mon rêve. Tu passeras une tête, fera une photobombe. Ah ouais. Mais ma chérie, qui est cette grosse dame derrière vous? C'est la dame de la cantine. Voilà. Ah, ça nous promet un beau voyage. Que se passe-t-il encore, Pierre Bernichou? C'est pas mal. Oh, Bernichou. Qu'est-ce qu'il a, monsieur Buquier? C'est mignon, Bernichou. Pierre Bernichou râle encore contre le premier rang, monsieur Mais Bernichou. oui, Que se je passe-t-il? ne vois pas pourquoi, chère madame, vous avez un sac en plastique jaune. Mais est-ce que ça te regarde? C'est pas un sac en Non, plastique. allez, non, alors. Mais non, c'est pas Alors, un sac tout en ce qui est plastique. par terre, vous l'enlevez, vous mettez sur vos... Mais elle peut pas. C'est un anus artificiel. Et voilà, ça sera coupé ou je démissionne. Ne me tentez pas. Non, Pierre, c'est vrai que vous êtes là à draguer. Il y a une dame, une jeune femme même en plus, peut-être même pas majeure, avec c'est le prince Andrew qui l'a dit. Arrête, tu l'excites. C'est le prince Andrew qui l'a envoyé au premier rang. Eh bien, cette jeune femme est gênée par les déclarations que vous lui faites pendant la publicité, Pierre. Mais pourquoi pendant la publicité, vous ne devriez pas entendre ce que je dis. Nous, on est là, on voit bien ce qui se passe.
Et puis la jeune femme a été envoyée par ses parents Voilà. ici. Et puis alors, pour nos Et je auditeurs... sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que j'y suis pas indifférent. Non, mais je suis pendant la publicité, vous l'auriez entendu, il disait à cette pauvre jeune femme, tu l'aimes, hein, ton gros Pierrot et tout ça. Je n'ai pas dit mon gros Pierrot. Ton beau Pedro. Ton Pierrot, je dis. Non mais c'est vrai, vous êtes installée ici, mademoiselle peut-être. Mademoiselle, oui, c'est une demoiselle. Ouais. Eh bien, vous êtes installée ici pour voir Pierre Bénichou de plus près? Absolument. Elle dit absolument. Vous n'êtes pas Eh déçu? oui, mais non. Ça pas vous du fait, tout. ça vous fait quel effet? Ravi? Et sexuellement aussi? On verra Ah, oui, après, elle a dit on verra d'accord. après. Enfin, et moi, je dis toujours plus et affinité. Enfin, faites attention, je connais ces techniques. Des fois, il parle en premier à une fille pour draguer celle d'à côté. Hein. Ah, c'est la dame blonde en fait avec les bas noirs. Non, qui c'est l'intéresse. le monsieur moustachu derrière. Ah, c'est vrai que c'est peut-être une nouvelle année pour Pierre Bénichou. Ah mais oui, tout a changé. Hein. Même dans Le Bonheur est dans le pré de notre amie Karine Le Marchand, il y a maintenant un agriculteur Non. homosexuel. Oh non, c'est pas la vrai. première fois. Mais jusqu'où ils iront, la connerie mondiale, quoi. Pourquoi On va mettre un homosexuel Oui. agriculteur. Et pourquoi pas C'est normal pour labourer. Je suis sûr qu'il y aura des détracteurs. Mais non, mais enfin, écoutez, je vois pas pourquoi les agriculteurs n'auraient pas le droit de trouver l'amour. Non, puis je peux te dire Moi, que- personnellement, je savais même pas qu'il y avait des hétéros chez les agriculteurs. Non mais c'est déjà difficile pour un agriculteur en campagne de trouver une femme, alors imagine pour un agriculteur gay. Sois gentil, creve ton sillon. Non, c'est odieux de dire ça, j'avoue. Et les homosexuels ont tous les droits et même souvent sont plus. Il y a intérêt. Et souvent, je le dis, sont plus virils. Oui, et que ils ont les- beaucoup que de les goût. hétéros. Ils ont beaucoup de goût aussi pour la Bon. décoration, souvent. C'est ça que tu veux dire. Ah bah ça, ils ont des... Et pour la coiffure, Guillaume hein, bon, mais Non, mais- malgré tout ça, un tracteur malgré rose, tout hein, ça, c'est bien. je trouve que c'est une course à la mode ridicule de dire tiens, qu'est-ce qu'on va mettre là? On met des noirs, on a déjà mis un. Des juifs? Bon, il n'y en a pas, l'agriculteur juif. Si, en Israël. Qu'est-ce qu'on va mettre? Si on mettait un pède. Non, mais ça... Mais il n'y a pas de raison. Mais non. Si, c'est tout à fait ça. Non, mais c'est c'est magnifique, il a raison. Mais- Il a l'envers du décor, oui. Mais ce qui va être compliqué pour les humoristes de bas étage dans ton genre, Pierre, c'est d'imiter. Parce que le paysan, d'accord, tu le fais comme ça. Une Ouais, fois qu'il est homosexuel, non, mais- comment est-ce que tu rajoutes Eh ben, Comment est-ce que tu... Oh, comment est-ce que tu- Oscar, je reprendrais bien une bonne pétée, moi, aujourd'hui. tiens. Oui, mais une bonne pelletée, mais ça reste un type hétéro de base. Pas tu du vois. tout, pas du Mais tout. alors comment Mais il tu va vois, être mais si, Comment il doit mais être- si, si, tu si. vois, alors attention, parce que dès qu'il devient un petit peu féminin, là, il attrape avec son Bah pied arrête, droit. on aurait dit un antillais là. Mais je t'assure, moi je peux arriver à te le faire, mon Lucien. Viens, je vais te mettre dans la berouette. Oh non, écoutez, j'ai honte. Hein. Isabelle, Beaugrand, dites que vous avez honte. J'ai pas trop honte en fait, ça me fait rire. Non, ça me fait un peu rire. Non mais le truc c'est- Bertrand Delanoë, réagissez. Eh bien, moi, je trouve que c'est formidable que les homosexuels aient aussi droit à la campagne. Parce que les Parisiennes et les Parisiens adorent les gros tracteurs. Ils adoreraient faire pouette-pouette sur le tracteur. Donc, pourquoi pas? Et puis, un tracteur rose, ce sera magnifique dans les champs. Voilà. Faut pas mettre la charrue avant les nœuds, quand même. Non, mais tu sais que ça fait des années que la production a des candidatures, mais que c'était la chaîne qui ne voulait pas, parce que la chaîne avait peur que ça effraie la ménagère. Mais oui. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Elle pourrait vous trouver quelqu'un, Karine, si vous lui demandez. Ah oui, une agricultrice. Elle, moi, je veux lui trouver, moi. Ah oui? Elle est bien. Elle est formidable, vous la connaissez, Karine Le Marchand? Une fille très brune, vous voyez ce que je veux dire? Elle est absolument sublime, elle est faite autour. Et quand elle se lève, tu dis, c'est con, il y a 15 cm de trop. Ah bah dis donc, c'est ce qui te manque. Elle était bien, celle-là. Alors, une question. Ah, je dis bravo, là. On n'aurait pas eu une relation ensemble, je dirais, ça fait rien, mais là, j'ai l'impression. Une question, je peux quand même poser des questions. Mais posez-la, posez-la. Une question pour Monsieur Prunera qui habite Lyon. Prunera Oui, Prunera. Prunera. En avril 98, les premières ont été distribuées en Bretagne avant tout le reste de la France. Qu'est-ce qu'on a distribué pour la première fois Les parapluies en 98 en Bretagne? Les parapluies gratuits? Non. Des fraises. Les préservatifs? Non plus.
Des huîtres? Non. C'est un produit saisonnier. Avril 98. Ah non, ouais. c'est pas saisonnier On du l'a tout. on l'a Ça se distribué. mange? Ça se mange, non. On l'a distribué donc gratuitement. Les gens avaient ça. On l'a distribué gratuitement. En Bretagne. Est-ce que ça s'enfile? Comment Oui, ça ça Non, se mange. non, mais je veux dire, est-ce qu'on rentre dedans? Non, pas du tout. Ça s'inocule? Oh, écoutez. bah voilà. Bah non, mais, genre, c'est un vaccin, ça s'ingère? Non, ça c'est une machine à coudre. Ça s'inocule, ça veut dire sodomiser en chinois. En avril 98, on les a distribués pour la première fois en Bretagne. On a commencé par la Bretagne. Les euros, les premiers euros. qui Non, étaient- non, 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 C'est non. c'est pas médical. Est-ce que ça c'est médical? Ben, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Avec ça, Dis donc, un eh, vaccin. tu parles pas comme ça, mon patron, toi. Espèce de traînée. Non, ne sifflez pas. Pierre dans sa bouche, c'est un compliment, vous savez. Non, mais Alors, Pierre, qui vous- peut rire de ça, vraiment? Alors, c'est un truc contre les maladies le foie. Pour pas vraiment. C'est pour ça que tu parles de la Bretagne? Je voudrais bien vous répondre oui, Isabelle, mais non. des semelles anti-odeur dans les Non, chaussures. c'est un médicament. Pourquoi on aurait distribué aux Bretons des semelles anti-odeur avant le... Curieux. Parce que le breton pue des pieds. Ils ont des chapeaux Ils ont des chaperons. Ils ont peut-être des chaperons, mais ils ont des pieds qui puent. On a tous les Bretons qui nous écoutent, qui vont... Je suis sûr qu'il y en a dans la salle. Il y a Qui- toujours qui des vont- Bretons. qui vont être- J'adore les Un Bretons. médicament préventif. Cherchez pas, vous, franchement. Est-ce que c'est plutôt pour les personnes âgées? C'est pour eux. Non, pour tout le monde. C'est des alcotests? Non. Attends, je peux pas chercher. Si, vous pouvez chercher. Ce que vous pouvez pas, c'est trouver. Eh ben, j'ai dit un médicament déjà. Ce n'est pas un médicament. Bah, enfin, vous avez dit que c'est pour soigner. J'ai pas dit que c'était pour soigner. Jamais j'ai médical. ça. C'est Rapport avec la médical. médecine. On m'a demandé si c'était médical. J'ai répondu oui. Bandage hernière. Je n'ai pas pour autant dit- Les cartes vitales. Les cartes vitales. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Eh oui. J'y arrivais petit à petit avec mon cheminement perso. Les premières cartes vitales ont été distribuées en 98. Déjà, oh là là. Et voilà que ça chemine. Et bien sur ce mot, Pierre Bénichou, je vous propose une petite pause, car je sens que vous avez à nouveau besoin de parler à la dame du premier rang. Une question pour Laura Macor, qui habite Saint-Malo. Une célèbre ville est traversée par deux rivières, l'Erve et la Vège. Quelle célèbre ville est traversée par l'Erve et la Vège? Ça fait la verge, oui. C'est en Europe de l'Est. En Europe de l'Est, non. C'est en France? C'est en France qu'une ville ou un village, non, on peut dire une ville, c'est quand même une ville. Oui, C'est dans le sud. Ah non, mon cul n'est pas traversé par l'Erve et la Vège. Vérifiez, Laurent. C'est dans le sud-ouest. Ce n'est pas dans le sud-ouest. Est-ce que c'est dans le, Sud-est. dans le centre? Dans le centre, non, pas tout à fait. L'Est, L'Est, non. Sud-est. Le Nord. Plutôt l'Ouest. Le La, Nord. la Bretagne, la Bretagne. On aurait cru Galabru quand vous l'avez dit, Claude. voilà. Vous pouvez me le refaire Ah, bien sûr. vous imitez bien Galabru. Ouais, je le faisais bien. C'est dans le Nord. Ah, c'est frappant, hein. C'est incroyable. Du côté de la Bretagne? Non, pas en Bretagne. En Normandie. En Normandie, non. Ah, vers sud les de Bretagne. Charentes, vers les Charentes. La Charente, c'est pas du tout La en- Vendée, la Vendée. Le Loir-et-Cher. Le Loir-et-Cher, non. Bah, le sud-ouest, alors. C'est une ville dont on parle, autrement je ne vous en parlerai pas, évidemment. Quelle célèbre ville Dans la Sarthe. est traversée par Sablé-sur-Sarthe. Sablé-sur-Sarthe, bonne Eh ben oui. réponse de Christophe Beaugrand. Je sais pas si c'est traversé par la verge, mais il va l'avoir dans le dans l'oignon, à mon avis. Hein. Oh non, mais enfin, faites attention à ce que vous dites. Ah, bah, vous croyez qu'il va être président de la République? T'as pas le droit de dire l'oignon quand il s'agit d'un candidat presque élu. C'est lequel votre candidat, Claude Sarraute, alors? Je te le dirai pas. Ah, je suis sûr que vous avez un chouchou. hein. Ouais, j'ai un chouchou. Bon, on sait qui, on sait qui c'est. Ah, c'est Macron, je suis sûr que c'est C'est Macron. Macron, oui. Ah, vas-y, cherche. Il aime les vieilles, Macron. Il ira peut-être pas jusque-là. Oui, il y a des limites. Mais c'est Macron, vous pouvez nous le dire. J'hésite encore. Ah, vous hésitez? J'ai encore 3 mois. Eh ben oui, bien sûr. Puis il y a des C'est ce qu'a dit candidats. le Toubib. RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. Geoffrey Brassard est au téléphone et il habite Brissac-Quincé dans le Maine-et-Loire. Bonjour Geoffrey. Bonjour Laurent, bonjour aux grosses têtes et bonjour au public. Les grosses têtes vont vous affronter, le public vous encourage. Merci. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Geoffrey? Je suis professeur de PS.
Ah, très bien. Et alors, qu'est-ce que vous préférez faire l'hiver? Vous leur faites faire quand même du sport dehors, en plein air? Et oui, on les fait courir dehors. Ah, est-ce que vous faites comme ces bons profs de sport, pendant qu'ils courent, vous êtes assis sur un bar en train de fumer une clope? Oui, bien sûr, comme tous les profs de PS, c'est bien connu. Merci. Alors, vous voyez la bosse que j'ai là? Ouais. J'ai une bosse là. Ouais. C'est mon prof de PS qui m'a jeté contre un mur. C'est pas vrai. Un mur qui faisait sympa, 1 mètre le comme mec. ça. Il a voulu me jeter au-dessus. Vous aussi, vous faites le lancer de nain, Geoffrey? Ah putain. Alors, où est-ce qu'il habite ce monsieur? Parce que pour ma dernière, je voudrais quand même l'inviter hein, à la tournée. Ah non, pas une date de tournée. C'est ma hein. dernière. Alors, je peux tout balancer. Hein. Geoffrey, donc professeur d'éducation physique, qui va peut-être partir en voyage grâce à RTL à Milan. C'est Vueling.com qui va vous offrir le voyage en avion. Allez voir sur le site Vueling.com. 25 destinations en vol direct depuis Paris. On a choisi pour vous Milan. Très parce long, que hein. là-bas, weekendesk.fr vous a réservé une chambre au World Hotel Cristoforo Colombo de chez Viscari. C'est l'hôtel de la gare en fait. Non, c'est à 4 étoiles au cœur de Milan, un séjour inoubliable, un magnifique hôtel, le Cristoforo Colombo. Franchement, vous nous en direz des nouvelles. Christophe Colombo, ce qui veut dire je suis sûr que quelque part vous attendez une question peut-être. Oui, tout à fait. Alors la question c'est Eh où oui, quelle c'est- est la tour Eiffel? C'est quelle différence y a-t-il entre Ah bah, notre vous ne plume croyez pas si bien dire. On est tout près de la question, c'est incroyable ça. alors. Dingue. Ah bah oui, parce que la question, attention Geoffrey, la voici. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 6 mars, qu'est-ce qu'il y a en haut de la tour Montparnasse? Ah. Bah, c'est un. Ah, pop, laissez-le. Regardez, elle veut tout répondre. Une Une colle, patinoire. une patinoire, c'est gagné. Ouais, merci. Excusez-moi, pour la Saint-Valentin, qu'est-ce que j'offrais? Non. Ah, dis donc, Pierre, vous n'allez pas vous foutre de la gueule chaque fois que c'est pas vous qui faites Mais une non, mais blague. là, hein. c'est pas une blague. Je trouve qu'elle est très drôle. Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais, tu veux le dire? Alors là, s'il y a un mec qui se moque jamais, c'est bien. Une patinoire en haut de la tour Montparnasse, sur le rooftop, comme on dit aujourd'hui. Hein, c'est un mot à la mode, on parle toujours de rooftop. Le rooftop. Ah non, Le rooftop. Vous voyez bien que quand il y a deux hauts, on dit où? Oui, là, c'est où. oui. Alors, vous pouvez profiter de cette attraction de 13h à 20h en semaine et de 11h à 21h le week-end, et ce jusqu'au 6 mars prochain. Ça va être génial. Ça va être génial, faire du patin à glace en haut de la tour Faut pas se Montparnasse. louper, hein. Parce que sinon tu tombes de haut. Oui, hein. parce qu'il paraît qu'ils n'ont pas mis les barrières. Allez, Il paraît que vite. c'est- il Allez, paraît que vas-y, c'est Karine, c'est comme les piscines, tu sais. Les piscines à débordement, là, c'est une patinoire à débordement. C'est très chaud. Il n'y a pas de rambarde. C'est très, très chaud. Vous patinez bien, je suis sûr, Karine. Ah oui, avec la Moi, bouche, avec j'aime- la bouche. Comment ça, avec la bouche? J'ai pas dit vous tapinez bien, vous Ah non, mais- patinez bien. J'aime bien, je trouve ça rigolo. Je suis pas très élégante, hein, mais Si moi j'aime bien. j'aime c'est- bien faire les citrons Ah, moi, je avec patine, les je jambes. patine. Faire le citron avec ses jambes. Oui, je crois Ouais, pas. moi, je fais la Tu mangue. marches en Ouais. arrière. Non, mais tu t'appuies genre, vers l'intérieur de la cuisse et puis c'est pioup, 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 ça Oui, te fait oui. faire un Ah oui, citron ça avec fait tes des- jambes. Et le jus tombe vers quelle heure? Ah, mais un petit peu d'élégance. Ça dépend des pépins. Sur une patinoire, ça se voit tout de suite. Hein. Le jus retombe en général le lendemain. Écris ton prénom avec. Les femmes comprendront. Oh la vache. Ça veut dire quoi, ça? Heureusement qu'on est à Ah, Saint- mais me cherchez pas si vous voulez pas me trouver. Heureusement qu'on est à la Saint-Valentin. Le pire, c'est que les dames sont mortes de Bah, rire. évidemment. Moi, j'ai rien compris, mais elles sont mortes de rire. On part dans des trucs scabreux. Moi, ça me va de moins en moins. Hein, quand même. Et vous, Christina, vous faites le citron, vous aussi? Ouais, mais la Non, veille. chérie. Non, j'ai fait la papaye. Non, mais vous patinez bien, Christina, ou pas? Non, je suis très mauvaise avec les patins, avec les skis, Parce avec que tout Pierre ça. Bénichou pourrait vous donner une leçon. C'est le roi du patin. Un moniteur, je me souviens à la belle époque, mais alors, les filles étaient là à vouloir patiner tout avec lui, n'est-ce pas, Pierre? Ouais, surtout que c'était une piscine. C'était les valses de Strauss, tout ça, comme ça. Puis après ça, il y avait la minute de vitesse. Alors là, c'était dur. Hein, parce qu'il n'y avait que les costauds qui savaient faire ça. Ils avaient des pullovers avec des barres, comme ça. Et ils allaient très très vite. Et les filles avec qui on avait valsé, vous poussez contre la barrière pour valser avec les autres cons. Et là, j'ai vraiment su ce que c'était que la discrimination raciale.
Geoffrey, vous êtes toujours là? Ah, toujours là. Ah bah oui, je me disais. Alors, plaisir de vous écouter. dites donc, pour la Saint-Valentin. Geoffrey à Brissac-Quincé dans le Maine-et-Loire va faire le voyage. Brissac-Quincé, Milan, c'est pas mal comme voyage. Ouais, c'est un très beau Eh voyage. ben, on vous applaudit, Bravo, on vous bravo. encourage, bravo. On a appris la disparition aujourd'hui de Monsieur Doucet, à qui on doit une célèbre expression. Laquelle et sous quel autre nom connaissait-on Monsieur Doucet? Irma la Douce? Non. C'est un écrivain? Du tout. Un chocolatier. Je vous donne pas son prénom parce qu'il avait... Alors, c'était assez compliqué. Je vais vous dire, son prénom, il en avait fait un nom. Il est mort très âgé? Ah oui. Il était né en 1921. Certains pensent d'ailleurs qu'il n'était plus de ce monde, mais on l'avait eu au téléphone il y a quelques années ici dans les grosses têtes. Il faisait du vélo? Du vélo, non. C'est un sportif? Et je vous explique donc que son prénom, il en a fait un nom. Et Non, moi, c'est je vous juste. donne en fait son nom d'origine, qui s'appelait Doucet. Et on lui doit une célèbre expression. C'est juste son prénom? Non, Marc. Mais est-ce qu'il a fait de la publicité? De la publicité? Oh, alors sûrement à l'époque. Non, mais il avait inventé un produit. Un produit, non. Qui porte son nom? Non. Et d'où vient cette expression de Donc, son nom? c'est pas un sportif? Ce n'est C'est pas, pas un sportif. écrivain? Non, mais ici à RTL, il est normal qu'on lui rende hommage. Alors, c'était Un auditeur fidèle? C'était un journal. Il avait gagné la valise? Non. Un publicitaire? Un publicitaire, non. Il avait inventé un slogan? Ah, il avait inventé non seulement un slogan, mais mieux que ça. Les routiers sont sympas, c'est lui qui avait inventé ça? Les grosses têtes? Il s'appelait RTL Doucet? Non. Mettez un tigre dans votre moteur. Oh bon. Non? Ça concerne... Mais son prénom, il en avait fait un nom. Il est même évoqué dans le 373e souvenir des 480 souvenirs cités par Georges Perec dans Je me souviens. C'est vous dire quand même que c'est quelqu'un qui avait son importance ici à RTL, qu'on n'appelait pas RTL à l'époque, qu'on appelait Radio Luxembourg. C'était Zapimax, non? Zapimax. Bonne réponse de Gérard Junior. Eh oui. C'est quoi? Zapimax, qui a été un grand animateur radio, Zapimax, et c'est lui qui animait le fameux jeu Qui tout double. Ah ben oui, bien sûr. Eh oui. C'est parti mon Zapi. Eh oui. Comment vous dites? C'est parti mon Zapi. C'est là qu'on voit que vous êtes un jeune acteur. Oui. Avec le tonneau von Strassenberg. Et oui, il a animé des feuilletons aussi. Vas-y Zapi, ça va bouillir. Ça va bouillir. C'était sponsorisé par il y la avait des lessive Sunil, je me souviens. Voilà, Zapimax nous a quittés. On l'avait eu au téléphone il y a quelques années, parce que c'est vrai que parfois on croyait qu'il n'était plus de ce monde, mais il vivait encore. Zapimax, c'était pour lui rendre hommage sur RTL. C'est normal, il a travaillé ici pendant des années, même si parfois il est allé aussi sur Radio Monte Carlo. Et c'est vrai que Zapimax a été un de nos grands prédécesseurs. Max. C'est Max. Il s'appelait Max Doucet Ah, d'accord. de son vrai nom, et il s'est fait appeler Zapi. Zapi. Vous vous rendez compte? Et dans 50 ans, il y aurait une émission ici, il y aurait une question. Alors, il s'appelait Rouquier. Il a fait de son nom un truc. Qu'est-ce que c'était Rouquier? Il vient de nous quitter. T'as des bonnes nouvelles, toi? Ah non, c'est pas drôle du tout. Merci Ariel. Ah oui. Vous viendrez à mon enterrement, monsieur Janssen? Ah oui, puis je ferai même une éloge funèbre et tout. Ah bah allez-y, alors j'aimerais l'entendre de mon vivant tant qu'à faire. Oui, bah, je travaillerai un petit peu, parce que je vous respecte tellement que je prendrai un dictionnaire. Oui, mais imaginez que j'ai une mort soudaine. Ah oui, il est mort subitement, faisant un gros trou dans nos vies et dans nos emplois du temps. Et, Et dans nos comptes. on vous aimera toujours, même que s'il manque des sous à la banque. Sinon, vous étiez un homme élégant, cultivé, fin, raffiné, et vous nous avez permis à nous d'accéder à la culture de là où convenait que c'était pas gagné. Hein, et grâce à vous, on a connu des gens bien, et j'espère qu'on pourra transmettre tout le savoir que nous vous avez mis en dedans de nous pour que les autres ils puissent en Ah, bénéficier. c'est le savoir qu'il a mis dans toi. D'accord. Vous mettrez une belle robe pour mon enterrement, Roselyne. Ah, vous aurez une toilette neuve, noire, bien sûr. Oui, quand même. Un chapeau. Un chapeau. Ah oui, un chapeau. On va coiffer un Habillé en enterrement. parasol. T'es con. T'as aucun goût. Et Ariel, vous pourrez chanter à mes obsèques. Oh, moi, Oui. je serais inconsolable. Oh. Ah oui. Moi, je dirais, il était prêt à tuer pour un bon mot, il en est mort. Non, mais
Vous voyez, ça m'émeut finalement. J'adore faire les discours, on vous regrettera, vous savez. Les homélies. Les hommages. Ah oui. Dans les enterrements, je suis une spécialiste. C'est pas vrai. Ah si, j'en fais. Puis lorsque j'aime, je guette pour voir si les gens pleurent. Elle est terrible. J'aime tellement ça que je tue des gens pour en faire. hein. Elle tue des gens pour en Et faire. donc, vous n'êtes jamais étouffé par les sanglots Ça m'est vous-même. aussi. Ah Il y en a bon. plusieurs pour l'étouffer. C'est plus cher.